On a des gens qui ont fait des coups d'état sans tuer quelqu'un, mais c'est eux qui sont mauvais. C'est-à-dire, c'est eux qui sont plus mauvais, c'est eux qui sont Satan sur la terre, là. Mais c'est dangereux. Faudrait que les gens aussi fassent se rétrogradent un peu pour regarder en arrière ce qui s'est fait. Je crois, Sisi a dit et affirmé un jour qu'il était rebelle. Il a dit ça sur le panel de Tania. J'étais le jour là, c'est pas quelqu'un qui m'a dit que lui il était rebelle à Korogo. Je connais là, j'ai gardé dans ma tête que Sisi c'était un rebelle. Et il a expliqué dans quelles circonstances il était rebelle. Mais aujourd'hui, c'est lui qui condamne les coups d'état. Mais franchement dit, les Ivoiriens ont beaucoup de problèmes. Moi, je n'ai aucun problème avec les Ivoiriens, c'est un pays que j'aime. Mais quand les gens viennent ici nous raconter l'économie, les prouesses de Ouattara. Mais l'économie de Ouattara, nous tous on sait. Moi-même, un enfant de 5 ans peut gouverner le pays. Avec les dettes de Ouattara. Chaque mois avec son dette. Chaque mois avec son dette. Chaque mois la dette. Chaque mois la dette. Jusqu'à les chiffres officieux parlent de 37 000 milliards, mais nous sommes à 49 000 milliards. 49 000 milliards. Et c'est ça qu'on appelle le développement. C'est ça et dans ce développement-là, il n'y a pas les Ivoiriens. Hein. Les Ivoiriens n'ont aucun monopole. Même 25%, ils n'en ont pas. C'est les Libanais, soit c'est les Français qui sont les propriétaires. Mais si c'est ça le développement, nous on n'en veut pas. Hein. Parce que les Guinéens avaient dit qu'ils préfèrent être pauvres que des riches dans l'esclavage. Donc aujourd'hui, personne ne chante pas sur les Guinéens. Ils sont indépendants et libres. Même s'ils n'ont pas à manger, personne ne viendra pas les chanter. Donc là, il est aussi en train d'envoyer les pas de la Guinée que vraiment un président Macron va sortir dire à un vieux de 92 ans que j'ai laissé la primauté à Ouattara de dire que nous on part. Économie de Hollywood, merci mon frère. Économie de Hollywood. Alassane Ouattara, c'est un acteur de Hollywood. Vous voyez? C'est quelqu'un qu'on a vanté à travers les médias seulement. On a vu sur vos chaînes préférées, comment on appelle ça, TV5 Monde, quelqu'un dire que Ouattara et sa femme paient les partenaires pour citer à visa partenaire pour dire que l'économie se porte très bien. Mais les Ivoiriens, vous êtes mal barrés, hein? Voilà, vous avez un grand problème. Parce que moi, j'ai les statistiques du Sénégal. Pour que le Sénégal paie sa dette pendant 10 ans, il doit payer 5 milliards de francs CFA chaque jour. Pendant 10 ans pour épuiser 18 000 milliards de dettes. Maintenant, il faut diviser chez vous. Vous avez 49 000 milliards. Il faut diviser ça, voir, ça va prendre combien de temps pour payer votre dette. Et si c'est ça le développement, nous on n'en veut pas. L'AES, je suis désolé. C'est des poutistes, ils n'ont rien fait, on accepte, mais ils n'ont pas de dette. Il n'y a aucun gouvernement qui a pris un crédit parce que bon, je veux développer mon pays, il faut prendre les crédits. Ça, c'est pas un développement. Il faudrait qu'on soit honnête. Il faut apprendre les Ivoiriens à travailler au lieu de leur mentir, d'être dans les laisse-brouf, toujours dans le vacarme. Oh, c'est nous, on développe, on travaille pour vous. C'est faux. Et ceux qui disent ça, oh non, ils sont mauvais et ils ne sont pas, ils n'aiment pas le président. Mais comment on peut aimer un président? Pardon? Elisa, tu parles? Non, pas. Excuse-moi, mon micro. Ok, merci. Comment on peut aimer un président qui est toujours dans le mensonge? Quand il dit quelque chose le matin, quand il parle de vert, le soir, c'est rouge, le lendemain, ça devient blanc. Alassane Dramane n'a jamais dit quelque chose qui est vrai. Il dit toujours une chose et son contraire. D'accord. Chuter. Ah, ok. Pour chuter, je vais chuter sur Lucas, ce vaurien de réparateur en France qui se fait passer pour docteur après, il dit qu'il est maître. Il a voulu utiliser le nom de Assalou Timoko pour se promouvoir, mais Assalou Timoko n'est pas un lâche comme toi. Je suis désolé, mon frère. Il faut te ressaisir, hein. Parce que si vraiment tu épouses l'idéologie d'Assalou Timoko, tu ne vas pas soutenir les rebelles qui ont massacré tes frères ivoiriens. Jusqu'à plus de 15 000 de personnes sont morts pour être président. Et toi, tu viens aujourd'hui nous dire que bon, Ouattara c'est quelqu'un. Or, au début, tu disais que non, tu ne soutenais pas Ouattara. Donc, on comprend que vous défendez votre ventre. Il suffit seulement qu'on vous dit, bon, prenez ça, faut pas parler, ça passe. Mais ton mentor là, il n'est pas dans ça. C'est quelqu'un qui travaille pour le peuple ivoirien. Aujourd'hui même, j'ai même vu sur son journal L'éléphant déchaîné, il a publié un article. Quelqu'un a dénoncé que son terrain lui aurait été arraché par un maire et on a arrêté cette dame. C'est une femme, hein. Si en Côte d'Ivoire, de pays de démocratie, on arrête les dames
qui dénonce que mon terrain a été arraché par un ministre ou bien un maire, Merci bon, beaucoup. franchement dit, c'est grave. Et ce pays, Alassane Draman Ouattara, est le coronavirus de l'Afrique depuis des décennies. Depuis son Merci. arrivée en Côte d'Ivoire, c'est le corona de l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Merci. Et ce vieux maudit, il va mal finir. C'est un malade mental. Merci. Je peux avoir une motion, Elisa. Non, Kaza, c'est ton temps de parole. Vas-y, Kaza. C'est moi, il doit parler, Elisa. Merci. C'est moi, il Non, doit parler avant. c'est Kaza. Merci beaucoup, Elisa. Après Kaza, c'est toi, Diez. Bon, mais il est monté. Dans mon temps de parole, là, Benito, tu es déjà parti en Côte d'Ivoire? Juste une question. Toi, tu vis où? Non, je t'ai posé une question, tu peux pas Tu vis où? Oui, moi, je ne réponds pas bêtement à la question. C'est pas grave. Toi, tu vis où? Non, je t'ai posé une question. Si tu veux pas me répondre, c'est pas grave. Posé une question, tu dis. Si tu penses, c'est pas grave, hein, je te force pas. Oui, c'est une réponse. Lui, il vit où? Ok, d'accord, ok. Il vit en Tanzanie. Maintenant, tu peux répondre à sa question. Moi, je vis au Rwanda. Non, il n'a pas demandé où tu vis. Il demande si tu as été déjà une fois. Tu as été une fois en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à me dire où il vit. Elisa, pourquoi toi aussi tu es ou bien tu es RDR caché aussi? Bon, merci. Moi, me donne. Elisa, John. Kaza, pardon. On m'a attribué tous les partis maintenant. C'est pas grave. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Bon, moi je vais rentrer sur le débat, hein, sur le thème qui est là. Bon, moi je suis content pour Monsieur Koné Gbagbo parce que comme je l'ai dit, il faut dire que depuis cette histoire de Koné Gbagbo, j'étais vraiment régulier sur les panels, mais les panels qui en parlaient de mémoire, je suis monté 2 fois sur deux différents panels et j'ai dit qu'il n'est pas souhaitable, on ne peut pas souhaiter le rapatriement même à son pire ennemi, parce que le rapatriement, franchement, c'est un drame humain et ça fait vraiment honte, ça, parce que je connais des gens personnellement qui l'ont vécu. Donc, je remercie tous ceux qui l'ont aidé, tous ceux qui l'ont soutenu, et j'ai envie de dire tant mieux pour lui. Par contre, je sais que ce que je vais dire, ça va faire pousser des ortiquets à certaines personnes, mais c'est pas grave, j'assume. Par contre, et comme quand j'avais pris la parole dans certains panels, comme je le disais, tu ne peux pas vivre dans un pays et puis insulter, je dis bien insulter. Tu peux critiquer la politique du président Macron. C'est ton droit, puisque la France, c'est le pays par excellence de liberté d'expression. Monsieur Koné Gbagbo, qui soutient le président Gbagbo, si au temps de la rébellion, un Français, ou bien un Burkinabé même qui lui soutient aujourd'hui, faisait un panel pour faire la gloire d'Alassane Ouattara, du président Ouattara à l'époque, je pense pas que ce gars-là puisse, je lui donnais pas 24 heures pour vivre. Donc, ce que tu peux pas accepter pour ton pays, moi, je peux pas accepter ça pour d'autres pays. Bon, c'est malheureux, l'autre, il est descendu, il allait attendre la réponse. Moi, je vis en France, c'est mon combat avec mes propres amis. Je leur dis toujours, il y en a, c'est vrai, ils me traitent de vendu, je leur dis, moi, je suis d'accord avec une phrase de Nicolas Sarkozy. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Tu ne peux pas être dans un pays où tu es supposé, tu penses qu'on te maltraite, et puis tu es dedans. On peut être maso jusqu'à ce point. Donc, moi, le frère Gbagbo Koné, en tant qu'Ivoirien, moi, je lui demande de freiner un peu. Il peut critiquer le président de la République de son pays. Il peut dire tout ce qu'il veut, même si je ne suis pas d'accord avec les injures. Mais ça, c'est son choix. C'est sa stratégie. Là, je ne veux pas m'y mêler dedans. Mais le pays qui t'accueille, mais il y a les Français qui sont, il y a des Français qui ont voté pour Macron. Quand eux, ils écoutent ça, est-ce que eux, ils sont contents? Est-ce que ça leur fait plaisir? La réponse est non. C'est des blancs, c'est vrai, mais ils ont du sang qui coule dans leurs veines. Tu peux pas accepter, si le président Gbagbo vient au pouvoir, il va candidater. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, même avec les relations que vous avez avec l'AES, si aujourd'hui le président Gbagbo vient au pouvoir, qu'il a un problème, et que la Côte d'Ivoire est, ce que je ne souhaite pas encore une fois, est en guerre avec le Ghana,
et qu'un Burkinabé ou un Malien vient faire un panel en Côte d'Ivoire pour apporter son soutien au Ghana, moi je ne pense pas que votre fibre de panafricain ne va pas vous empêcher de faire la peau à ce Malien, à ce Burkinabé. Et vous aurez raison. Donc, de grâce, cher frère, tu peux critiquer le président de ton pays. Tu peux critiquer le président de ton pays comme tu veux, c'est ton droit. Tu peux critiquer la politique de Macron si tu veux, mais les injures, traiter les gens d'homosexuels, le comparer à Poutine. Il a été humilié aux États-Unis. Et en faisant des comparaisons, ce que Trump lui a fait, Trump ne peut pas faire ça à Poutine. Non, les gens ils ont raison de ne pas être d'accord avec ça. Sinon, encore une fois, moi je suis content pour toi. Et Dieu merci pour toi. Mène ta vie d'activiste normalement en évitant des invectives vis-à-vis du pays qui t'accueille. Maintenant, je vais terminer sur monsieur Africa. Monsieur Africa, la politique, ce n'est pas des invectives. Ce n'est pas en insultant les gens, en essentialisant les choses. Vous prenez la parole, vous dites, les Ivoiriens, vous êtes bêtes. Parce que vous êtes en guéguerre avec les gens du RHDP. Déjà, quand je scinde en deux, tous les gens du RHDP ne sont pas bêtes. Tous les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Vous êtes là, les Ivoiriens sont bêtes. De quel droit vous vous permettez, parce qu'on est sur un panel, donc c'est ouvert, tout le monde peut dire n'importe quoi. Il y a des choses qui tombent sur le coup de la diffamation. Et après, quand on vous prend, vous jette dedans, vous venez pleurnicher pour dire... Il ne faut pas mentir sur moi, je n'aime pas insulter les Ivoiriens bêtes ici, s'il te plaît. Elisa, il faut lui dire ça, de rectifier. J'aime pas insulter les Ivoiriens bêtes. Coupe ton micro. S'il te plaît. Oui, Tu as même dit idiot. effectivement, Donc, il faut fermer ton micro. Tu as dit idiot, non? Non, non, Kaza, les propos Il a que tu traité viens les de Ivoiriens dire. d'idiots. Non, non, c'est pas Africa, mais c'est plutôt Benito qui l'a dit. Non, Africa a dit que les Ivoiriens étaient des idiots, il a dit. Ah bon? Oui. Il a dit, est-ce que tu as vu l'antenne? Elisa, moi, J'ai dit effectivement, il a dit. des partisans du RHDP. Idiotie des partisans du RHDP. Ok, d'accord. S'il te plaît. Ok, S'il te d'accord. plaît. Donc, tu peux pas passer ton temps. Moi, je suis d'accord, hein, tu es un Africain, tu as le droit de te mêler de la politique des autres pays africains. Mais c'est la même chose. Moi, je ne vais jamais me permettre d'insulter le président burkinabé, même si je suis à des années-lumière de sa façon de penser, parce que moi, dans ma vie, je dis, rien ne justifie un coup d'État. C'est toi au Togo, c'est le Togo qui nous a appris à faire le coup d'État. C'est le premier pays à faire un coup d'État en Afrique, par le président Gnassingbé Yadima à l'époque. Et aujourd'hui, son fils est au pouvoir, tu le combats. Et tu vas soutenir un autre bouchiste ailleurs. Mais il faut être cohérent. Puisque le coup d'État, c'était bon pour toi, c'était bon pour vous à un moment donné. Et c'est le fils du premier putschiste en Afrique qui est au pouvoir au Togo. Mais va le soutenir, pourquoi tu ne le soutiens pas? Tu le combats. Donc au bout d'un moment, soyons vraiment tolérants sur la toile, débattons sereinement. Moi, les injures, c'est pour ceux qui manquent d'arguments. Franchement, c'est pour ceux qui manquent d'arguments. Tu peux critiquer, il y a beaucoup de choses à critiquer sans invectiver, sans injurier. Donc, calme-toi un peu, critique le président Ouattara, si tu veux, il n'y a pas de problème, moi, mais je vais t'aider. Mais les injures, pardon. Je fais mon micro. Je vais ajouter. Je vais ajouter quelque chose à ce que Kaza a dit. Parlons d'injures. Moi-même, je ne sais pas. Vous gagnez quoi d'injures? Et c'est pas chic même, injures. Mais quand il y a les idées, il y a les arguments, c'est trop intéressant d'écouter en fait. Quand deux personnes, surtout quand ils ne sont pas du même avis, mais quand ils font un débat d'idées avec les arguments, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est tellement intéressant. Et souvent même, il y a un peu d'humour dedans, ça attaque, comme Soleil était en train de faire avec Dos tout à l'heure, où il empêchait un peu de parler, il se moquait. Mais c'est tellement intéressant. Il n'y a rien dans les injures, sincèrement. Bon, ça c'est moi, hein. On continue.
Africa, vas-y, tape ta motion. Et puis dis. Kaza, tu me dis pourquoi je soutiens pas Faure Gnassingbé, je le combat. Parce que déjà, toi-même, tu as dit, son papa a été le premier à faire coup d'État en Afrique. En 2005, son papa meurt. Lui, il prend le pouvoir dans le sang. Il a tué beaucoup de Togolais. Jusqu'à nos jours aujourd'hui, il fait 20 ans au pouvoir. Pourquoi je vais le proclamer? Parce que son système, sa gouvernance ne me plaît pas. Et puis, je ne suis pas la seule personne. Parce que si tu me vois aujourd'hui en Occident, c'est à cause de lui que j'ai fui le pays. Parce que mon petit frère a été tué avec des balles réelles. Pourquoi je vais les soutenir? Je soutiens les présidents de l'AIS parce que leurs combats, leurs idéologies sont nobles. Leurs combats sont nobles. Mais le combat de mon président n'est pas noble. C'est un dictateur qui nous terrorise. Il ne fait pas du bien du Togo. Pourquoi je vais les soutenir? Je vais le combattre. Je vais le combattre. Et j'ai des questions pour toi. En France, est-ce qu'il y a une loi? Il parle trop. Jésus, s'il te plaît, j'ai pas de problème avec toi, s'il te plaît. J'ai des questions pour toi. Moi, je dois parler En France, est-ce qu'il y a une loi qui interdit un immigrant sans papier de ne pas critiquer le président au pouvoir en France? Non, Kaza, tu vas pas répondre. Kaza, tu vas pas répondre. Bon, Africa, en fait, Africa, si tu avais écouté le monsieur, tu allais comprendre parce qu'il a dit. Il a dit critiquer, mais pas d'injures. Voilà, peut-être que tu n'as pas bien écouté quand il parlait. Le pouvoir en traçant injure, mais pas celle de la France. Mais il parlait de la France. Et puis, est-ce que c'est pour cela que notre frère a été arrêté? C'est pas ça. C'est pas que les injures ou bien critiquer le pouvoir. Non. C'est un autre cas. Mais les gens ne basent pas sur le fait. Les gens sont en train de déborder. Soit disant que parce qu'ils critiquent le pouvoir en France. Non. C'est pas à cause de ça qu'il a été interpellé. Les faits sont là. Parlons du fait. Pourquoi il a été arrêté? Simple. Mon frère Africa, bois un peu un champagne et puis tu mets ça sur ma facture. Dièse, Démé, là, t'as pas donné. S'il te plaît. Moi, je dois parler pour descendre. C'est bon, pas de questions. Laissez-moi parler. Tiens, vous savez comment? Une heure du temps à vous écouter, à graver vos questions. Non, Dièse, c'est bien fait pour toi. Démé, encore là, tu as donné ta Il place. fait nuit. Elida, Il faut donner la parole à Nibelkou. Voilà. Non, Dièse, là, c'est bien pour lui. Au lieu de parler, il a donné sa place. Non. Africa. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir John, bonsoir les grands frères Kokora, Dos, voilà, Elisa, bonsoir. Bijou également, bonsoir à tous les panels. Voilà, je suis Diaz Pima, le Frotomougou, Ado Mouton, fier d'être bélier. Vraiment, il est écrit dans la Bible, Jean 10, verset 27. Je suis le bon pasteur. Mes brebis me connaissent et je les connais. Le féminin de mouton, c'est brebis. Le président Alassane Ouattara, il est le bon berger. Et il nous envoie dans de bons pâturages. Sous Alassane Ouattara, c'est lui qui a organisé la meilleure des cas. Dièse, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, la divinité et l'être humain, c'est pas pareil. Je vais parler du sujet. Tu parles des divinités, tu donnes un verset, tu parles de la divinité, s'il te plaît. Je vais parler du sujet. Je suis en train de dire que ce n'est pas mauvais d'être mouton. Voilà, ce n'est pas mauvais d'être mouton. Et je dis, d'abord, je vais parler de ce que je suis en train de dire, et puis je vais terminer sur le sujet. Je dis, le président Alassane Ouattara est le bon berger. Nous sommes des brebis. Le bon berger, pourquoi? C'est sous Alassane Ouattara, nous avons organisé la meilleure des cannes. Nous, les moutons là, c'est nous, on a organisé la meilleure des cannes. C'est sous Alassane Ouattara que à San Pedro, il y a des bus. À Yamsoko, il y a des bus. À Congo, il y a des bus. C'est sous Alassane Ouattara. Donc, je suis fier d'être mouton. C'est sous Alassane Ouattara que nous, on a réussi à faire 60 km en 5 ans. Les Camerounais qui ne sont pas moutons là, incapables de construire 60 km en 10 ans. Je suis fier d'être mouton. Mouton aujourd'hui, mouton demain. C'est sous Alassane Ouattara, le bon berger, que nous avons des épaules carrées.
Parce que nous avons remporté 2 fois de suite la CAN. C'est sous Alassane Ouattara. Donc n'ayez pas honte d'être des moutons. Soyez fiers d'être des moutons. Voilà. Elisa, s'il te plaît. Elisa, pardon, Oui, boss. Ils ne sont pas choqués. Hein. C'est le problème qui dit, ils ne sont pas choqués. C'est un discours officiel qui est en train de répéter comme ça. En fait, juste tout. C'est mauvais. Demande-lui. Non, mais boss. Demande-lui s'il est mort. La fois qu'il dit ça vient d'où, il va dire ça vient d'où. Boss, sérieux, moi je suis choqué. Cameroun a pris balle perdue. Cameroun a quoi à voir avec affaire des Gbagbo Koné. Monsieur Diaz Piment, Gbagbo Koné, la CAN, le rapport. Non. C'est en fait de nous sommes des moutons sans fiers là. Je suis en train de donner officiel. C'est un cadre officiel qui s'est assis devant des millions, devant 30 millions d'habitants. Il dit nous sommes fiers d'être moutons. Diaz, est-ce que j'ai menti? Je suis en train de donner. Non, mais Diaz, est-ce que j'ai menti? Non, mais Diaz, est-ce que j'ai menti? La France, ça ne va pas. Donne. Je suis en train de donner les raisons pour Fiers d'être moutons. Continue. Il ne faudrait pas avoir honte d'être des moutons d'ado. Il ne faudrait pas en avoir honte. Voilà. Et moi, je n'ai pas honte d'être mouton d'Alassane Ouattara. Et la manière dont nous sommes des moutons là, c'est cette même façon que nous avons permis à avoir une armée forte. Nous avons permis à remporter une CAN, la meilleure des CAN, et nous avons remporté cette CAN. Ce que je comprends dans ce sujet de Souleymane Koné, moi j'ai toujours dit cela. Diaz, excuse-moi, Diaz, quand tu parles de la CAN, est-ce que la CAN qui a été organisée, ça a été organisé pour je vais dire d'abord pour les Ivoiriens, pour accueillir l'Afrique? C'est vrai que c'est une fierté ivoirienne, mais est-ce que c'est une fierté, cette CAN-là est juste pour le RHDP? Parce que je comprends pas. C'est juste pour le RDS. C'est juste pour le RDS. La CAN, c'est pour le RDS. Elisa, John est témoin. Quand le stade était inondé ici, c'est le pouvoir qui a été attaqué. On a insulté le président Alassane Ouattara. Mais quand c'est bon aussi, il faut dire que c'est Alassane Ouattara. Bien. Parce que je tiens à vous dire que la CAN a été organisée. La première édition, c'est dans les années 60. Aucun pays en Afrique n'a réussi à organiser la meilleure des CAN. Aucun pays. L'Égypte est un pays footballistique. Mais ils n'ont pas pu organiser la CAN que nous avons organisée. Le président Alassane Ouattara a mis fin à la fonction du Premier ministre à cause de cette histoire de CAN. CAN de Dola, il ne faut pas jouer avec. Le Premier ministre a perdu son poste. Citez-moi un seul pays qui a perdu son Premier ministre à cause d'une CAN. Mais Alassane Ouattara a licencié Patrick Kachi. Vous pensez que c'est du jeu? On a dépensé 500 milliards. Vous pensez que c'est de l'amusement? Ce n'est pas de l'amusement, c'est notre CAN là, c'est notre bilan. Voilà, donc on est fiers d'être moutons parce qu'on a gardé la meilleure des CAN. Donc ne soyez pas complexés, les moutons d'ado. Soyez fiers. Je dis et je répète, vive le rapatriement de Koné Gbagbo. Oui. Moi je souhaitais qu'il soit rapatrié. La Côte d'Ivoire c'est son pays. Donc s'il n'a pas été rapatrié, je fais le constat de 2 choses. C'est que Koné Gbagbo n'a pas papier. Il est sans papier. Ah bon? Donc toi tu n'as pas papier depuis 2016 et c'est toi qui insultes Alassane Ouattara? C'est ton camarade. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore papier, qui n'ont même pas encore un terrain en France et qui insultent le président de la République qui a 26 ans était économiste au FMI. C'est le monde en envers. Donc nous on retient ici que Gbagbo Koné n'a pas de papier. Je retiens également la crédibilité du PPACI qui vole en éclats. Un parti politique crédible qui nomme un homme sans papier à un poste de responsabilité. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça au monde. Il fait de Koné Gbagbo un responsable de son parti. Mais il lui faut des documents ivoiriens ou bien il lui faut des documents français pour être officiel du PPACI. Mais quand même, il a un poste de responsabilité là-bas. Il n'est pas encore en règle sur l'État français. Il n'est pas encore en règle, mais il a un poste de... Donc, il y a 2 choses qu'il faut retenir. La première chose, c'est que Koné Gbagbo n'a pas papier. La deuxième chose, c'est que le PPACI a pris Koné Gbagbo comme un cyberactiviste crédible. Pourtant, il n'a pas de papier. Donc, excuse-moi.
Diaz, excuse-moi, boss. Diaz, il y a ton camarade Kaza qui te fait un rappel. Il dit que, on dirait que tu as oublié par rapport à la réunion d'hier. Il dit, on t'a dit hier que c'est pas 26 ans, donc faut rectifier. Je dis, j'ai vérifié. Il y avait dit 24 ans, c'est 26 ans. J'ai vérifié, il est rentré au FMI à 26 ans en tant qu'économiste. J'ai vérifié. Donc, Kaza. Tu rapportes n'importe quoi. D'abord, je vais te mettre en grand, tu vas voir, c'est 26 ans qui est marqué là. C'est pas 42 ans. Voilà, si elle veut, elle peut me mettre en grand. C'est pas 42 ans. Il est rentré au FMI quand il avait 26 ans, je pense. Ouais, j'ai vérifié hier. Voilà, donc, je tiens d'abord à rappeler cet état de fait. Je tiens à rappeler cet état de fait. Moi, j'ai voulu que Kone Gbagbo soit rapatrié. Mais s'il n'a pas été rapatrié, mais ce que je sais, c'est qu'il n'a pas de papier. En quoi j'aurais honte? Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Et quand il va faire des vidéos, on va le lui rappeler que tu es sans papier. On va dire que toi là, tu es sans papier. On va lui dire ça. Voilà, il n'a pas papier. C'est ça qui est le vrai point. Le vrai point, c'est qu'il n'a pas papier. Mais il n'a pas papier où? Voilà. Venez, rapatriez-le. Non, John, nous ne sommes pas un état-major. Voilà. Mais demandez à la France de le rapatrier. Non. Nous, mais est-ce que la France peut le rapatrier actuellement? Mais John, tu es en train d'empiéter sur mon temps. Les gens parlent. Non, mais tu ne donnes pas tout du pot. Est-ce papier? Mais est-ce que la France peut le rapatrier actuellement? Où on parle? Tu vois. Écoute, nous, on n'est pas là pour demander à la France de le rapatrier. Nous, on a mené un combat. Est-ce qu'ils peuvent? Nous, on a mené un combat. Ils peuvent, si la Côte d'Ivoire avait mis la main noire, si l'État de Côte d'Ivoire avait mis pression sur Macron et les élections, ils allaient le rapatrier. Mais l'État de Côte d'Ivoire, c'est pas mêlé de ça. Officiellement, l'État, c'est pas mêlé. On connaît le monde, comment le monde est géré. Vous pensez que le président Alassane Ouattara va aller causer Macron pour dire le petit là, envoie-le, je te donne au moins 1 milliard. Diaz, alors, Diaz, le pouvoir c'est-à-dire la Côte d'Ivoire a un pouvoir sur la France, c'est ça? Je dis, si le président de la République voulait forcément que Kone Gbagbo soit rapatrié, on allait faire des compromis avec Macron. Et les compromis allaient être acceptés par Macron. Je te le dis. Parce qu'on sait comment les États se gèrent. On va faire des compromis. Alors, donc c'est pour vous dire que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas voulu d'elle-même rapatrier Kone Gbagbo. C'est une chose qui est arrivée parce que ce monsieur n'a pas de papier. Et il a eu plusieurs OQTF qui n'a pas exécuté. Voilà, donc c'est un procès qu'il a remporté. Pourquoi? Il a remporté ce procès parce qu'il a été mal appréhendé. Voilà pourquoi on lui verse 1000 euros. Il a été mal appréhendé. C'est un abus de pouvoir. Voilà, ce n'est pas parce que lui, il allait au procès contre Alassane Ouattara. C'est faux. Le président Alassane Ouattara n'a pas déposé plainte contre Kone Gbagbo. Voilà, on n'a pas déposé plainte contre lui. C'est un homme qui est sans papier et il est dans un état de façon illégale. Et voilà pourquoi l'État français l'a convié. Maintenant qu'il a remporté son procès, ok, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Kone Gbagbo n'a pas de papier. Et il est sans papier. Et quand il va parler au nom de son parti PPACI, on va le lui rappeler pour dire que vous recrutez des sans-papiers pour venir insulter Alassane Ouattara. Vous n'êtes pas crédible. C'est ce qu'il tenait à dire. Maintenant, j'ai vu mon frère parler toujours d'Alassane Ouattara. Mais au Togo là, c'est Nyassib seul qui existe. Depuis 2005, il est président de la République après la mort de son père. 20 ans, elle doit faire 14 ans. Tu ne peux même pas respirer. Tu connais toute l'actualité de Côte d'Ivoire. Mais et le Togo, toi tu es panafricain là, tu ne sais pas que Paul Kagame, c'était un putschiste. Il était président d'un milice. Tu ne sais pas que Paul Kagame a fait des morts au Rwanda. Il y a eu 1 million de morts à titre de rappel. De Africa, à titre de rappel, il y a eu 1 million de morts. Paul Kagame était chef milice, il était Hutu. Toi, tu as déjà pris ta caméra pour parler de Paul Kagame, c'est pas un Africain. Tu as déjà défendu la cause des Rwandais. Mais les Rwandais là, ils venaient pour Paul Kagame.
Et ils adulent leur président. Malgré que Paul Kagame est en train de faire la guerre au RDC Congo. Vous avez déjà fait panel pour condamner ça. C'est Alassane Ouattara, vous moissez. C'est son nom qui est doux dans votre bouche. Vous ne vous brossez pas. Vous parlez d'Alassane Ouattara. Un émérite économiste. Un homme d'une grande valeur. Un blanc qui s'incline devant Alassane Ouattara. Le maître. Vous parlez de lui. Vous parlez des panafricanistes. Mais vous avez oublié un pays qu'on appelle le Soudan. C'est un pays africain. Et ils ne sont pas dans vos combats. Combattez-les. Prenez le pays qu'on appelle l'Ouganda, dirigé par Museveni pendant 33 ans, 6 mandats. Vous parlez d'Alassane Ouattara. Il est en train de faire 3 mandats. Museveni est en train de faire 6 mandats. Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Vous êtes des jaloux, des bandes d'haineux. Vous pensez qu'au Mali, il n'y a pas de problème? Si les Maliens sont trop à l'aise, Assimi Goïta doit acheter des bus. Nous sommes en 2025. Un pays comme le Mali n'a pas de bus. Ça ne vous dit rien? Mon frère, Diaz. Est-ce que je peux te poser une question personnelle? Ah, non. Diaz, comment tu as répondu là? Non, c'est bon, il reste Diaz, comment tu as répondu là? Non, c'est bon, il reste tombé. Comme Diaz dit non, pas, il reste tombé. Bon, allez, vas-y, parle Diaz. Elisa, est-ce que je peux faire une motion? Pardon, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi, Laisse-le terminer, pardon. De toute manière, moi, je suis... Diaspora. Je dis, les panafricains là, il y a un président qu'on appelle Museveni, chef rebelle. Lui-même, il a pris des armes pour tuer. Alassane Ouattara, il n'était pas militaire, il était civil. Vous prenez des déclarations. Celui qui était sur le terrain, qui était militaire, vous le laissez. Vous prenez Alassane Ouattara parce qu'il aurait dit. Mais vous êtes des sorciers. Vous devez combattre Museveni, qui était chef milice. Il a formé Paul Kagame. Paul Kagame était chef milice de la rébellion de Hutu. Il était chef de Hutu. Il a gagné la guerre. Il a tué. Vous avez déjà parlé, fait parler sur Paul Kagame. Ou bien vous avez peur de Paul Kagame. C'est pas un Africain, le Rwanda, c'est surtout où? Sur la planète Mars. C'est à la fin Ouattara, vous voyez un président qui est en train de nous envoyer le métro, le BRT. Vous prenez quelques petits problèmes là, vous mettez sur la toile. Ici en Côte d'Ivoire là, nous ne sommes pas en enfer. Chez nous ici là, nous avons des bus. Chez nous ici là, on mange à nos faim. Et il a dit une chose. En plus, il a menti en disant que le Burkina est autosuffisant. Ceux-là, ils peuvent être autosuffisants. À Teke là, c'est en Côte d'Ivoire, ils prennent. En dehors de moutons là, et ils font quoi? C'est pas eBay qui allait inaugurer une petite usine de tomates. Chez nous en Côte d'Ivoire, depuis 1963, nous on fabrique nos tomates ici. Arrête. Ça fait pitié. Diaz. Je vais aller filmer les usines que nous avons. Diaz. Je vais aller filmer ça. Diaz, tu laisses la Côte d'Ivoire, tu vas en Ouganda, tu vas au Rwanda, attends. Là maintenant, tu viens me mentir que attirer du Burkina vient de Côte d'Ivoire. Oh, pourtant, il y a Faso Attiéké. Non seulement actuellement là, Faso Attiéké en 2024 là, ils étaient devant la Côte d'Ivoire sur la fabrication d'Attiéké. Mais quand tu veux venir mentir aux gens, Diaz. John. Mais Diaz, on peut faire ça. Diaz, Attiéké a été... Façon Attiéké là, c'est ivoirien. Écoute. Ce qu'ils ont fait, on appelle ça du copie. On doit les poursuivre. Parce que l'Attiéké est labellisé. Je suis d'accord avec Diaz. On doit les poursuivre. Parce qu'on appelle ça du copie, c'est du chimique. Attiéké nous appartient. Et nous avons écrit cela à l'OIP. Office ivoirien des droits de propriété. Tu vois, il n'avait pas dit ça. Maintenant qu'il n'a pas dit ça, maintenant il revient à la raison. Voilà. Tu vois, il n'avait pas dit ça. Maintenant il revient maintenant. Ok. Donc moi je dis, si les Faso font de l'Attiéké, on doit porter plainte contre eux. C'est du vol. Je tiens à le dire. Il faudrait que ces personnes le sachent. Attiéké, c'est une culture ivoirienne et brillée surtout. À Dabou, on fait bien les Attiéké. Il ne faudrait pas qu'ils viennent nous usurper. C'est important de le signifier. Je dis et je répète, au Burkina, il y a des problèmes. Au Mali, il y a des problèmes. Au Niger, il y a des problèmes. S'il n'y avait pas de problèmes,
Mais ils allaient rester chez eux. Mais des personnes parfois qui montent dans les avions, dans les véhicules de moutons pour venir dans un autre pays, ça que chez eux c'est grave. Et on ne casse pas les maisons de seulement des Ivoiriens. Les maisons qui sont cassées là, il y a les Maliens dedans, il y a les Burkinabés dedans, il y a les Ivoiriens dedans. Ces maisons de tout le monde on casse. Parce que ces personnes sont situées dans les zones inhabitables. Je ne sais pas si au Togo vous savez ça. Récemment, Ibé était en train de déguerpir les commerçants. Vous avez vu ça? Qui a fait vidéo dessus? Il y a une femme qui a payé du commerce. Elle dit Ibé m'a tué. Vous avez fait vidéo dessus? Vous êtes des jaloux. À bas l'AES. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit dans votre combat, appelez le Burundi, appelez le Rwanda, appelez Paul Kagame. Ce sont des pays aussi africains. Ils ont besoin aussi d'être libres. En attendant, sortez du CFA. C'est une monnaie coloniale. C'est fabriqué à chamalière. C'est la mauvaise de monnaie. Pour créer votre monnaie et laisser notre CFA. Nous sommes avec la France. Vive la France. Vive Macron. Que Dieu bénisse Macron. Que Dieu bénisse Alassane Ouattara. Fier d'être mouton aujourd'hui. Fier d'être mouton demain. Et fier d'être mouton toujours. Alassane Ouattara pour le dernier chaos. Pour que les panafricains pleurent sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Et Diaz for... Non, mais j'ai dit un dièse. J'ai dit un dièse. Ouvre ton micro, dièse. J'ai envie de te poser une question. Diaz descend pas, il est là. Mon frère Dièze, Attends, mon frère Dièze. Mon frère Dièze, est-ce que je peux te poser une question personnelle? Non, on va descendre. Dièze, je peux te poser une question personnelle, Dièze. Ok, Dièze, ton père à quel âge? Une école. Attends, Africa. Dièze, ton papa à quel âge? Où est ton père avec ton papa à quel âge actuellement? Non, mon père est décédé depuis un bon moment. Pourquoi? Ok, c'est pas pour rigoler. Ok, à quel âge à peu près il est décédé? Comment? Ton père est décédé à quel âge? Ça fait déjà des décennies. Ça fait des décennies qu'il est décédé. Ok, si ton père avait peut-être 60, 80 ans aujourd'hui, est-ce que tu lui aurais dit d'aller prendre une daba pour aller au champ? Non, tu sais, aujourd'hui, il faut passer à l'industrialisation. Voilà. Et la Côte d'Ivoire... Non, il n'est pas sérieux, lui. Il n'est pas sérieux. Le PNG 2025-2030, voilà, nous allons mettre en place une industrialisation. Ça aussi, c'est ça, on appelle les idées. Voilà. Là, c'est important de le signifier parce que il faut que nos planteurs utilisent ce qu'on appelle les machines agricoles pour que la production soit encore plus en abandon. Ce n'est pas mauvais. Nous ne sommes pas encore passés à cette étape, mais nous allons y arriver. Mais ce n'est pas pour autant Alassane Ouattara va tomber du pouvoir. Il a pris un pays chaotique. Je tiens à le rappeler. Un pays qui était à refaire. On tient à le signifier. Diaz, tu as déjà répondu à la question. Boss, pardon. Tu avais dit quel âge? Attends, non, Diaz, je vais te poser une question. Diaz, 80 ans, 80. Ouais, voilà, Diaz, 80, et toi, tu parles de comment on appelle ça, là, d'industrialiser. À 80 ans, on ne prend pas sa retraite. On prend sa retraite, Diaz. Je disais à John, peut-être qu'il n'a pas bien compris la question, parce qu'il me demande, est-ce qu'il peut demander aujourd'hui à mon père de prendre une machette pour aller au champ? C'est ce qu'il m'a demandé. Oui. Voilà. Et je lui réponds que ce n'est pas convenable qu'à cette heure, c'est-à-dire dans cette année, même en 2025, que des gens vont au champ avec des machettes. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même l'avouer. Il faut que nos parents du village, nos paysans, travaillent avec des machines. Nous sommes en 2025, nous sommes au 21e siècle. Tu n'as pas compris la question, tu ne voudras pas parler. Tu n'as pas compris la question. Tu as dit que ton papa est trop âgé pour aller au champ. Tu le diras. Que ouais, il y a des petits frères qui sont là, il y a des petits enfants qui sont là, et ils peuvent aller au champ pour lui. Mais pourtant, toi, tu pousses le père de David Ouattara à aller au champ, à aller travailler jusqu'à 100 ans. Est-ce que toi, tu n'es pas un criminel? Attends, John.
Attends d'abord, attends d'abord. Elisa, attends, Mais Koné, attends, toi tu viens de monter, Koné. Je vais te répondre. Koné, tu viens de monter. Calme-toi, il y a des personnes Il dit le là. matin, Koné là. Vas-y. Tu ne vas pas vouloir prendre le papa de David Ouattara, lui donner un travail pas possible, tu dis va au champ. Pourtant, le vieux, il n'a plus de force. Mais toi, maintenant, tu veux tuer le père de David Ouattara, mais toi, ton père, tu veux le protéger. C'est méchant. La fonction de président de la République n'a rien à voir avec la fonction champêtre. Et puis, ce que tu ne sais pas, c'est que le président Alassane Ouattara n'est pas le plus vieux président d'Afrique. On a Paul Biya, on a Paul Biya. On a Paul Biya. Faut dire le nom. Il n'est pas encore décédé, il gère le Cameroun. On a le président Obiang qui a 80 ans. On a Bouteflika qui avait 92 ans, qui était en chaise roulante. Le président Alassane Ouattara, il a pu s'arrêter pendant plus de 15 minutes à faire un discours. Il est bien portant, il se porte bien, ça va chez lui. Et le dernier mandat là, c'est un mandat de reconnaissance. Le président n'y va rien faire. C'est nous, on va battre campagne pour qu'il soit réélu une dernière fois. C'est un mandat pour permettre à ce que nos infrastructures comme le métro soient inaugurées. C'est tout. C'est-à-dire que c'est le mandat de reconnaissance. Il faut le lui donner. Il a la capacité de gérer. Vous savez, si mon papa, si moi je ne suis pas sage et que mon père est plus sage que moi, mais naturellement je ne veux pas prendre la place de mon père. Sinon, on n'allait pas voir des chefs du village de 95 ans qui sont encore chefs. Le chef du village de Bassam, il est dans les 92 ans, mais il est chef du village. Voilà. Il y a des enfants qui sont des braves valides, mais il est encore chef. Voilà, donc laissez le président Ado, ne le mettez pas s'il vous plaît à la retraite, il le mérite ce petit mandat. Diaz là, il est, c'est bon, maintenant, c'est bon. Il est bien, mais connais. Non, cette manière, je n'aime pas. Non, mais lui, depuis elle a fait 20 minutes. Tu es venu trouver des personnes. Oui, je sais, mais lui, il a duré, il a fait 20 minutes. Attends, s'il te plaît. Il a trop duré, et puis il dit rien. Oui, même si là, c'est pas à toi de le dire, c'est vrai que ce qu'il est en train de dire, ça ne te plaît pas, d'accord, mais c'est pas à toi de le dire. Voilà, il y a Bijou d'Afrique qui est là avant toi. Il y a Angelo qui est là. Dos, il a pris sa parole. Après, il n'a pas... C'est que j'ai pas vu Bijou. C'est-à-dire que Bijou est là. Moi, je n'ai pas fait attention. Bijou d'Afrique est là. Donc, allons-y. Ouais. Angelo même voulait faire sa motion. J'ai dit non. Donc, on y va doucement. Angelo, tu veux... Imagine, pardon. Attends. Après, je prends ma parole en même temps. D'accord. Koné, vas-y pour ta motion et puis après, Bijou d'Afrique prend la parole. Moi, je voulais demander à truc Diaz. Est-ce que, à part Abidjan, pas au pays, est-ce qu'il est déjà sorti du pays? Diaz, est-ce que tu as déjà quitté la Côte d'Ivoire? Je sais pas. Dis-moi, Diaz, Koné te pose la question. Elisa, je n'ai pas besoin d'être en Chine pour savoir que la Chine aujourd'hui a des taxis qui viennent les chercher sans chauffeur. Je n'ai pas besoin d'être en France pour savoir que la France a le TGV. Il n'y a pas besoin d'être au Maroc pour savoir que le TGV du Maroc a été. Je peux rester en Côte d'Ivoire avec Internet, j'ai tout. Mais je tiens à lui rappeler que j'ai été une fois à Banfora. Là-bas, il souffre. J'ai été également en Guinée. Vraiment. C'est un phénomène. J'ai été au Togo. Là-bas, ils mangent les locaux là. C'est long comme ça. Ils veulent nous tricher. Voilà. Donc, j'ai pas besoin. Diaz, tu dis ils veulent quoi? Ils veulent quoi, Diaz? Ils veulent tricher notre loco, mais ils ne savent pas faire la loco. Voilà, ils mangent le gari, ils mangent de la nourriture bizarre. Donc, j'ai été là-bas, dans ces pays-là, les pays de l'AES. Mais comment ça s'est fait que toi, tu allais à Banfora? Et puis tu allais au Togo dans les pays de mon ami Africa. Et puis tu allais encore en Guinée. Moi j'ai émotion, s'il vous plaît. Non, Diaz, arrête d'embêter les gens, Diaz. Diaz, s'il te plaît, j'ai une motion pour toi. Pardon, Diaz n'a pas encore fini de répondre. Ah ok, merci, excusez-moi. Oui, Diaz, continue. Donc, je n'ai pas encore été en France. Pas que je ne veux pas. Je veux. Mais la France, il faut le visa. Moi, je n'ai pas envie de prendre un bateau, risquer ma vie comme un petit poisson. Voilà. Donc, si je dois aller en France, je dois faire tous les documents afférents pour aller là-bas. Pour ne pas vivre comme un sans-papier. Exemple, Koné Gbagbo.
Voilà. Maintenant, je dis, et je répète, je suis en Côte d'Ivoire ici, mais j'ai la possibilité de connaître les choses même de la Russie. Donc, je sais que le SMIC en Russie est de 800 €. Il n'y a pas besoin d'être en Russie pour savoir que là-bas, il neige beaucoup. Et que vous qui partez là-bas, vous avez du mal à vivre à Moscou. Voilà, donc il n'y a pas besoin de forcément être dans ces pays-là pour connaître ces pays. Bien, d'accord. Connais. Voilà, ta question, c'était pour venir à quelque chose. Continue. Non, c'est fini, non. Moi, ma question, c'était juste une question de 10 secondes. Bon, je pense qu'il a fait plus de 5 minutes. Bon, c'est que ce qu'à ma prise de parole, j'allais démontrer pourquoi il a posé cette question-là. Je peux prendre ma D'accord. question. D'accord. Africa, vas-y. Africa, Ah. s'il te plaît. 1 minute. Ok, je dépasse pas 1 minute. Jazz, s'il te plaît, faut ouvrir tes oreilles, tu vas m'écouter, tu vas me répondre à ça. Comme tu es en train de dénigrer les pays de l'AES, écoute ça. Audio encore. Bonjour, Ouais. chers frères et sœurs. Bonjour, chère population d'Odini. Voilà notre usine qui est là. L'usine est finie. L'usine de reproduction de riz qu'on nous a promis que ça devrait finir en octobre. Donc, l'usine est finie. On vous attend pour vous embaucher. Venez faire votre demande d'emploi. L'usine est terminée. Il y a Odini. C'est la place de l'usine qui est là. Il n'y a rien dessus. Sauf la maison des gens qui font le chantier. Et les gens même qui travaillent sur le chantier ne sont pas là. Et ça, c'est une photo qui a été faite aujourd'hui. Quand on nous dit que l'usine est finie, c'est l'usine d'Odini qui est là. Tout ce que Ibrahim Traoré a promis au Burkinabé, il a fait et on a vu des vidéos, il est parti ouvrir ça. Jazz, faut me parler de ça. Faut me parler de ça ici, s'il te plaît. D'abord, tu ne connais même pas Odéné. Odéné, c'est à 400 km d'Abidjan. Et tu me présentes une image où il n'y a pas d'usine, effectivement. Mais est-ce que tu as oublié de me présenter une image où il y a eu des usines comme à Kogo, à Bundiali, où récemment, il y a eu cette histoire de station de soleil qui a été inaugurée. Vous prenez ce qui vous arrange, mais vous laissez ce qui vous dérange. Nous ne sommes pas des idiots. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, mais beaucoup aussi ont été faits. Ce sont des choses qui vont se régler avec un peu de temps. C'est ce que je tenais à vous le dire. Sinon, moi, je vais prendre ma voiture. Dans quelques jours, je vais filmer les usines qui sont sorties de terre pour que toi aussi, tu puisses publier dans tes panels au lieu de vous agripper si ce qui n'a pas marché. Merci. On va faire tourner la parole. Mais boss, Diaz quand même, c'est-à-dire, s'il a un bon mentor qui le suit, qui lui donne des cours, il sera bien quand même, hein. Parce que Diaz, c'est un pafloteur. il a du répondant. Diaz, c'est un pafloteur. C'est un propagandiste, c'est un pafloteur. Non, c'est parce que, boss, attends, Diaz, boss, c'est parce que actuellement, je pense que il fait les trucs vite à l'euphorie, mais si il trouve quelqu'un, c'est-à-dire il a un bon mentor qui le guide, et lui-même il apprend un peu les choses, il va un peu à la recherche, il sera bon parce qu'il a du répondant, il est bien, il est bon pour Africa. Africa est chaud comme ça, Diaz le met bim. Kokora. Mais bim, parce que son image, je ne vais pas parler, après Kokora va dire que j'incite les autorités, tu vois. Je préfère de me taire. Sinon, lui-même, il sait que ce qu'il dit là, il ment. Il ment. Attends, donc Africa, tu peux pas t'exprimer sans injure. Je voulais dire qu'il ressemble à l'image, tu vois, mais ils vont prendre ça comme une injure, tu vois. D'accord. Sur Diaz, c'est un vrai promoteur, un vrai doyman de la vraie pied. Qui sait que tu ne connais pas, tout ce qu'il va dire, il a passé, tu sais, tu ne connais pas, lui, il est formé, tout ça, c'est doy. Il sait apprendre à faire des bus du Mali, ça a quoi avoir avec après des bons coups. On va des bons, ça apprend le bus du Mali. Non, John, j'ai fini de parler. Diaz, il y a une question, voilà. Ça n'a rien à voir. Diaz, il y a une question. Voilà. Tu viens de quelle région, s'il te plaît? Tu es bien chaud là. Moi, je suis mes parents, mes ancêtres, les descendants. Ils ont lutté contre les Blancs pendant 10 ans. Voilà, je suis abbé. De père, de mère, de grand-père abbé. Voilà, c'est directement le petit-fils d'Ado, le mouton. Ah ouais, toi, voilà. Tu es un révolutionnaire, toi. D'accord. Le mouton. Ok, on va continuer. Il y a Bijou d'Afrique qui est là. Merci beaucoup, Diaz. Merci pour ta sympathie. Et puis bon, voilà. Merci. On va continuer. Bijou d'Afrique. Vous avez bu vos cafés, j'espère. Bon.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, salut à tout le monde, salut à John. Et en tout Bichou, cas, tu sais que je t'ai même pas vu sur le panel là. C'est maintenant que moi je fais attention à toi. on se fait silencieux parce que sur le panel, apparemment, quand tu ne vas pas dans le sens des gens, on peut te tomber dessus à plusieurs en même temps. Hein, John? Voilà. Donc, en tout cas, félicitations. J'ai vu que tu as suivi, en tout cas, ton frère Babo Koné et j'ai regardé les vidéos, donc félicitations. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai entendu quelqu'un dire que Koné peut insulter le président de son pays, mais pas le président d'un pays qu'il a accueilli. Je pense que ça, il faut demander à Kokora ce qu'il en pense. Car c'est eux aujourd'hui, car c'est eux qui dictent aujourd'hui aux gens ce qu'ils doivent dire et faire. Pour moi, c'est à la France de juger. Les Ivoiriens sont bêtes. Il y a un frère qui a dit les Ivoiriens sont bêtes. Et il y a quelqu'un qui a intervenu. Je pense que quand tu n'es pas bête, tu n'interviens pas dans une chose dans laquelle toi-même, tu te sens pas être mêlé. Voilà, je disais ça juste pour corriger. On dit que Babo Koné a fait une vidéo dans laquelle il dit la France n'appartient pas à Macron. Je dis oui, la France n'appartient pas à Macron. Aujourd'hui même, on peut dire que la France appartient aux Africains, aux Algériens, à tous ces gens qui ont combattu pour la liberté de la France. Comme disait le Premier ministre sénégalais, sans les Africains, je pense que la France ne serait pas la France qu'elle est aujourd'hui et qu'elle la ramène trop. Voilà. Donc, ils nous doivent tellement beaucoup qu'en matière de respect, c'est à eux de nous respecter. Ils nous doivent beaucoup, énormément beaucoup. Voilà. Donc, on dit, et puis moi je dis, mais à quoi vous vous attendiez de Koné après être sorti de là où il était? Il ne tient que le discours qui fait plaisir à son fan club, pour lequel ils l'ont toujours suivi. Je pense que rien n'a changé. Voilà, je pense que rien n'a changé. Et puis, il n'y a pas grand-chose qui va changer. On aura beaucoup de mensonges, beaucoup d'insultes, et puis beaucoup de quotidien qui est le quotidien qu'il menait, et son fan club vont continuer à le suivre. Voilà, il y a des gens qui l'ont grandi aujourd'hui, à qui ça fait mal qu'il soit devenu ce qu'il ne devait pas être. Mais c'est à la longue qu'on juge le poids d'une personne. Le boucan a son temps. Et il y a les moments des retombées. Je pense que pour le moment, on ne peut pas le comparer au Kémy Séba puisqu'il n'a pas pris la même voie. Et aujourd'hui, les Kémy Séba veulent être des présidents. Donc, je ne sais pas si à l'avenir, il va être président de Côte d'Ivoire. On verra bien par la suite. Mais je dis, Kokora est ce genre de personne qui n'est pas dérangé à soutenir des gens qui ont menacé la même nation ivoirienne qu'il dit défendre. Et ces gens ont brûlé cette même nation sans que ça le dérange. Mais sûrement, pour Kokora, c'est acceptable et mieux respectable que Babo Koné. Et il dit aussi que Babo Koné s'est écarté des valeurs africaines parce qu'il a insulté un chef d'État africain. Je dis c'est la misère qui se fout du misérable. Il faudrait que Kokora quitte Il faudrait que Kokora quitte le RDR et le RHDP. Car en matière d'insultes envers des ou un chef d'État, il est très bien entouré. Sinon, voyez-vous, Kokora est contre la posture panafricaine de d'autres personnes, tandis que lui se conforte dans sa posture d'allié associé de groupes de criminels qui ont décimé des vies, des enfants et habitants de son État. Son État qui chante beaucoup là. À moins qu'il ne soit trop américain et moins ivoirien, pour facilement accepter les meurtres et assassinats sur les Ivoiriens, ou qu'il doit
trouver cela normal, puisqu'il doit être habitué, comme tout un Américain, à voir des morts et donc forcément la mort des Ivoiriens qui meurent, cela ne le choque pas. Sûrement, mais sûrement les insultes, parce que Kokora est touché par les insultes. Les morts des Ivoiriens, des années qu'on ne peut plus citer, vu son âge, il connaît. Ça ne le touche pas. Il mange et puis boit, fait les éloges des gens qui ont tué des gens, qui ont tué des Ivoiriens, mais ça le touche pas. On a insulté Ouattara, oh, la tour Eiffel va tomber. Kokora est vexé. Kokora devient de plus en plus philosophe et puis intellectuel. Il va nous écrire des livres pour nous apprendre comment on doit parler dans la vie. Voilà, ce qui est bon et puis ce qui n'est pas bon. Merci à toi, Kokora. Je disais, Kokora est tellement humaniste, ancré dans le RDR, que quand un frère sur un panel dit qu'il ne peut pas souhaiter qu'on rapatrie un frère et pire, qu'il finisse en prison parce qu'il a parlé ou insulté, ce frère-là, Kokora et son groupe d'humanistes le reprennent, le tapent dessus comme un enfant en plein panel devant plusieurs personnes. Vous voyez? Donc, ça fait pitié. Tout ça parce que Koné a insulté un président de son pays. C'est étonnant. C'est étonnant parce que Kokora, à cause de toi, un frère a décidé de ne plus monter sur des panels. Parce qu'il faisait, d'après lui, il pensait être avec ses frères que vous êtes et ses frères de même bord politique que vous êtes. Mais comme lui, son côté humain est sorti, et puis comme lui, par rapport à son passé, il estime que humainement, là, tu ne peux pas applaudir quand une personne est dans le malheur. Tu ne peux pas souhaiter qu'on envoie une personne, je ne sais pas où, pour terminer, je ne sais pas comment, parce que ce frère-là pourrait être envoyé au pays. Et puis, plus de nouvelles, et puis il est tué ou décédé, et ça va vous donner la joie. Peut-être que vous direz, de toute façon, il a mérité. Il aurait mérité. Pourquoi? Il aurait mérité. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'Alassane Ouattara est un Wibi qui a couché avec je ne sais pas qui. Déjà, il n'est même pas l'auteur de ça, là. Parce que ça a été répété déjà depuis des années que ça a été dit. De la même façon que quand Johnny Pacheco parle d'Assalfo, Johnny Pacheco n'est pas le propriétaire de ça. Ça a été dit depuis longtemps. On dit que Kokora nous apprend que brûler son pays ou appeler à ce qu'on brûle son pays, lui, ça le dérange. Mais il y a des gens qui ont dit ici qu'ils allaient rendre ce pays-là ingouvernable. Et puis qu'on rendu ce pays-là ingouvernable. La preuve, le seul qui a pu gouverner le pays après Oufoué, c'est celui-là même qui a empêché les autres de gouverner. On se demande, aujourd'hui, ils viennent, ils chantent, le pays va bien. Mais c'est normal que le pays va bien. Tu as déjà vu un délinquant quelque part qui a décidé de mettre les gens à ses ordres à lui, et puis les autres refusent et il les tabasse. Mais quand lui, il est là, c'est normal que ce sont ses ordres à lui. Sa paix à lui qui règne. En Côte d'Ivoire, là, c'est la paix de celui qui a menacé les autres, là, qui règne. Dans sa paix, là, quand tu parles, on te met en prison. Dans sa paix, là, quand tu parles, tu disparais. Dans sa paix, là, quand tu veux marcher, on te tabasse, on te gaze, on te coupe les bras, et puis, etc., on te coupe la tête. Et puis, ceux qui ont coupé la tête, là, ils sont filmés, hein, mais personne ne les voit, personne ne les reconnaît. Pour dire, même mieux, ils n'ont jamais existé. Cette action-là fait partie d'une scène hollywoodienne. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire que ça se passe. On se demande pourquoi ils ont mis autant de caméras. C'était pourquoi? C'était pour surveiller seulement Laurent Gbagbo ou pour voir les bêtises qui se passent dans le pays. Des professeurs manifestent et puis on les tabasse. Mais c'est rigolo, quoi. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant dans le pays? Qu'est-ce qui est autorisé dans ce pays-là? Des femmes sortent dehors et puis vont se mettre à genoux, trimballer par terre pour demander à manger. Je ne sais pas, on est où? Je ne sais pas quel genre de développement qu'on a apporté en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qui est au pouvoir. Kokora sait qui est au pouvoir.
Il va nous l'expliquer à sa prise de parole. J'aimerais qu'il nous explique ces femmes-là. C'était quelqu'un qui les ont envoyées. C'est d'autres personnes qui les ont envoyées faire un coup de théâtre, ou c'est qu'elles réclament là. C'est vraiment la vérité. Des maisons, des gens sont cassés dans ce pays-là. Kokora ne voit pas ça. Kokora a été contacté. Il est là. Maintenant, je l'interpelle. Il a été contacté par une dame camerounaise qui a investi en Côte d'Ivoire dans un bar, qu'elle a été spoliée par un originaire du Mali. Je le présente comme ça parce que c'est comme ça qu'il est, qui se présente lui-même. Et la femme en pleurs est partie vers Kokora. Kokora, tu as fait quoi pour la femme? Rien, que dalle. Toi qui es si bon, toi qui es si humaniste, toi qui suis un gouvernement qui est le meilleur gouvernement de Côte d'Ivoire, qui règle les problèmes des plus tristes, des malheureux. Kokora, franchement, la dernière fois sur votre panel, la façon dont vous avez tapé sur le frère, parce qu'il n'était pas d'accord. Et toi, toujours, tu te fais comme un caméléon sur les panels, à dire toujours que toi, tu n'es pas mauvais. Toi, tu es quelqu'un de correct. On t'a vu en live, en train de taper sur un frère, juste parce qu'il a dit qu'il n'était pas d'accord qu'on rapatrie notre frère et qu'il finisse en prison. Juste pour ça. Vous avez tapé sur lui. John a été obligé de lancer un panel et de défendre ce même frère. Ce n'est pas bien, c'est méchant. Mais je pense que c'est du RHDP. Vous avez gagné la CAN. Quand on vous reproche quelque chose, vous ramenez la CAN. Dès qu'on vous reproche quelque chose dans ce pouvoir-là, vous ramenez la CAN. Dès qu'on dit que les Ivoiriens ont faim, vous ramenez la CAN. Dès qu'on dit la vie est chère, vous ramenez la CAN. Bon, mettez tous les Ivoiriens sur le terrain et puis on va jouer la CAN ivoirienne maintenant. Peut-être que ça va tous nous arranger. Merci beaucoup et j'espère que j'ai pas été long et pour chuter même sur l'affaire de Gbagbo Koné. Voilà, Gbagbo Koné, il fait ce qu'il a envie de faire. Voilà, je le dis, hein, il fait ce qu'il a envie de faire. Tout ce que moi je lui demande là, c'est que tous les jours quand il se réveille là, qu'il se rappelle de mon frère Dida, Steve Biko, voilà, qui a servi, qu'il a bien servi dans son dossier. Et le frère là aussi, putain, j'oublie son nom, l'autre aussi qui a été arrêté par les encagoulés. Et le frère, je crois Macron 2, du PDCI, qui se rappelle de ces gens, voilà, que son avocat ont dû utiliser leur situation pour favoriser lui sa situation. Donc j'espère bien qu'il va se rappeler de ces frères-là et qu'il va se rappeler des cas de difficulté que traversent beaucoup de pro-Gbagbo. Voilà, parce que quand on luttait pour Gbagbo, nous on l'a pas vu, mais on l'a quand même accepté. Donc qu'il marche bien, qu'il fasse sa vie comme il veut, mais qu'il se rappelle de ses frères si Biko, parce que eux ils sont en prison. Leur situation a bien arrangé lui sa situation. Merci. Est-ce que Bijou, il n'y a pas un problème de leadership actuellement entre vous là-bas? Ça, en fait, quand tu dis toutes ces choses-là, ouais, il n'a pas galéré pour Gbagbo, mais vous l'avez accepté. Mais Johnny Pacheco n'a pas galéré pour Gbagbo auparavant, mais il était avec vous au moment. Mais pourquoi c'est Gbagbo Koné, vous dites ça de lui? Non, je vais te dire, moi personnellement, bon, déjà pour tomber sur Johnny Pacheco, je pense que Johnny Pacheco a largement mouillé le maillot pour Gbagbo. Voilà. Si on va même en arrière, on peut trouver au moins peut-être 1000 vidéos de Johnny Pacheco concernant sa défense sur Gbagbo et puis il est allé à la haie. Ça veut dire qu'on a des traces. Voilà. Et puis, parlant de moi, on a aussi moi mes traces. Voilà. Je n'ai rien contre Gbagbo Koné. Je dis toujours, vous savez, dans la vie, là, chacun son étoile. Il y a des gens là, leur étoile là, ça vient comme ça. Et puis il y a des gens, leur étoile, elle brille par rapport aux actions de d'autres personnes. Voilà pourquoi je dis ça. Nous, on a beaucoup lutté, c'est devant nous qu'il est arrivé en 2021. Soyons clairs. J'ai fait un panel la dernière fois sur les BT du RHDP, dont Zasso, Rachel Crasso et tout ça, et Johnny qui est plus. Mais est-ce que là, c'est pas une affaire de Djoula du PPACI? Parce qu'il est Djoula du PPACI.
Et si c'est pas un problème, il est Doula et puis aujourd'hui la tête de vous tous aujourd'hui. Non, je vais te dire honnêtement, moi, Gbagbo Koné n'est pas à ma tête parce que moi, je ne suis pas dans le PPACI. Voilà. Moi, je défends Gbagbo, mais je ne suis pas dans le PPACI. Il y a des gens qui sont dans le PPACI et on les connaît bien. Ce sont les Hervé Djedje, tous ces gens que ils ont nommés. Il y a un aussi. Bon, j'oublie son nom à lui aussi. Ça, c'est les gens du PPACI. Nous autres, c'est ça, tu vois. Voilà. Après, moi, perso, comme je te répète, le PPACI, ils prennent qui ils veulent. Mais il y a une chose que je n'avais pas vue, j'entendais parler. Et le jour que j'ai entendu cette vidéo, c'est quand il était là-bas, là. Ils ont montré une vidéo où il dit, il faut faire les cocktails Molotov, tout ça. Et puis, il est revenu sur la vidéo pour dire que vous pensez que je parle pour rien. Ce que je dis là, c'est la ligne de conduite du PPACI. Ça, par contre, ça m'a beaucoup dérangé. Parce que je ne pense pas que ce soit la ligne de conduite de PPACI. Parce que si c'est vraiment la ligne de conduite de PPACI, c'est qu'ils sont cinglés. Voilà, tu comprends? Parce que je ne pense pas que... Mais malgré cette vidéo-là, malgré cette vidéo quand il y a une Molotov, le président Gbagbo a fait sa sortie. Quand le gars il s'est fait arrêter, Gbagbo a parlé quand même son soutien, malgré tout. Mais c'est normal. Vous êtes qui pour vous plaindre de ces vidéos? Puisque Gbagbo lui-même ne se plaint pas. Vous êtes qui pour vous plaindre de ces vidéos? Gbagbo même il ne dirait pas par rapport à ces vidéos-là. Gbagbo même accepte ces vidéos. Mais vous êtes qui pour vous dire, ouais, il n'aurait pas dû faire ça? Écoute. Gbagbo est un politicien. Donc tu penses que Gbagbo allait venir et puis faire une vidéo pour dire que ce que tu as dit là, moi je suis pas d'accord, mais si Gbagbo fait ça là, c'est que dans ce cas, on va lui envoyer un téléphone et puis il va faire des directs comme nous. Tu comprends? Donc je pense avoir beaucoup de respect pour Gbagbo et c'est un politique. Si tu vois bien, même les coups à Justin, les jeunes, ils sont pas sortis. Souvent, c'est ça qu'ils disent. Souvent, les vidéomans, chacun s'adonne un peu à ce qu'il pense. Voilà. Chacun s'adonne un peu à ce qu'il pense. Je vois beaucoup de choses. Je ne pense pas que il y a des choses que disent les gens que le RHDP leur a dit de dire. Tu comprends? Même si le RHDP ne dit rien. Pour finir. Ouais. Lors du soutien de Gbagbo Koné, j'ai vu, je sais pas, on a tous suivi ça. Vous voyez, il y a eu, on va dire, trois vagues si tu veux. Une vague, on va dire, du PPACI qui était allié à 100% avec des gars du GPS et tout, et ils sont allés au front. On a vu une autre vague qui était là à attaquer les GPS, soit disant comme quoi ils veulent voler la vedette. On a vu encore une autre vague des Wheelway, les Wheelway, qui disaient comme quoi, non, en gros, Gbagbo, il mérite son chion. Est-ce qu'il n'y a pas une guerre, on va dire une jalousie entre vous, une division entre vous actuellement? Non, mais en fait, quand tu dis ça, moi, j'aimerais bien que tu me mêles pas dedans. Parce que, bon, tu as vu, depuis que Gbagbo est sorti de prison, il y a eu un conflit qui s'est soulevé par rapport à Nadine Bamba et Simone Gbagbo. Dès que Gbagbo est sorti, je sais pas si tu as vu, un jour il est parti à l'hôpital et Nadine lui tenait la main. Voilà, elle l'a accompagné. C'est à partir de là que les gens ont commencé à la clasher et il y a eu la division. Ça veut dire dans le camp Gbagbo même là, tu sais qu'il y a plusieurs groupes. Il y a les Gore, ceux qui se disent Gore, et il y a les Gore extrémistes qui le cachent pas, et il y a les pro-Gbagbo et il y a les Gbagboistes. Voilà, tu comprends? Donc, je peux pas te citer les noms des gens ici, j'ai pas envie de dire les noms des gens ici, mais il y a le groupe d'Hervé Djedje. Je sais même pas si Hervé Djedje s'entend bien avec Gbagbo Koné, puisque un jour, Hervé Djedje s'attaquait avec Souley et Gbagbo Koné est parti s'attaquer à Hervé Djedje. Maintenant, Wheelway Jordan, lui, clashait Gbagbo, il est venu, il a fait la paix. Il est dans quelle branche? Je n'en sais rien. Mais dans ce groupe-là, c'est pas caché, John, que dans le groupe de Gbagbo, là, il y a plusieurs groupes. Ok. Voilà. Et étant le politico, étant l'homme des bois, hein, ça, je le vois. Juste que
comme l'actualité, il ne faut pas se mentir, actuellement les RDR m'ont donné trop de boulot. Et dès que tu parles un peu d'eux, ils sont trop émotifs. Voilà pourquoi actuellement je suis à fond sur les RDR. Mais la division au sein du PPACI, là, on va en parler. J'ai mis ça sur la table. Il faut qu'on en parle. Parce qu'il ne peut pas avoir des PPACI pétés, mais qui sont stigmatisés des PPACI Doula, parce que le gars, il est officiel. Ça, c'est une réalité. Le gars, il s'est fait insulter parce qu'il est Doula, et puis il est à leur tête aujourd'hui. En fait, juste pour chuter, je crois que, en fait, toi, le problème que moi je connais, que j'ai entendu beaucoup parler, c'est que eux, ils lui reprochent, voilà, même moi, ça m'est arrivé de lui dire ça, que c'est un type qui était avec le RDR et aujourd'hui, qui se joue au pro-babo, mais qui est avec les soroïstes. Tu comprends? Donc, il y a des gens, beaucoup qui lui reprochent ça, donc ils n'ont pas confiance, mais réellement dans le camp de Gbagbo, est-ce que quelqu'un veut être à la tête? Si je veux te dire, dans le camp de Gbagbo, si quelqu'un veut être à la tête, je pense que ça va se disputer entre Gbagbo Koné, Hervé Djedje et peut-être qui encore qui vient d'arriver, je sais pas, mais Gbagbo Koné et Hervé Djedje. Eux, surtout Hervé Djedje, lui il est gore extrémiste. Eux, ils aimeraient qu'on les considère comme étant à la tête. Sinon, les autres, là, si tu vois un peu, les autres sont éparpillés. Les autres ont été hier chez Simone, chez Blé Goudé, et puis à droite, à gauche, comme ils n'ont pas gagné ce qu'ils cherchaient là-bas, ils ont changé. Qui dit qu'ils vont rester avec Gbagbo? Tu comprends? Voilà. Et puis, les gens comme moi, franchement, je m'en tape. De qui Gbagbo Koné, il est venu à Marseille, je l'ai vu à Marseille. Voilà. Moi, c'est un jeune, voilà, j'ai essayé de le conseiller un peu. Après, j'ai vu que bon, il montrait qu'il assumait. Et c'est bon. Sinon, moi, je suis pas dans leur truc. Moi, affaire de Djoula, détester quelqu'un parce qu'il est Djoula, non. Moi, je pense que ça se joue plus sur la confiance. Qu'eux lui reprochent qu'il est plus du côté de Soro que du côté de Gbagbo. Et vu que les gens détestent la femme Nadine Bamba, ça se joue au niveau de Nadine Bamba et Alassane, puisqu'il accuse d'être avec Alassane. Mon frère, c'est un paquet de merde. Demain, invite-les, appelle-les tous, invite-les, tu vas voir et tu vas mieux comprendre qui est avec qui est où, qui veut être où. Voilà, et ça rendra service à tout le monde. Merci beaucoup, franchement. Merci beaucoup. Bien que tu le fasses. Ça, on va en découdre, T'inquiète pas, on verra parler sur ça, on va en découdre. Et quand je me dis ça, je vois les gars ils sont contents parce que John va oublier un peu les RDR, il va aller chez le gore. C'est ce qu'il veut. Il veut que je laisse un peu les RAGP un peu. Merci, j'arrive vers vous là-bas. Bientôt, mon frère Bijou. Non, mais essaye vraiment, franchement, je t'encourage à le faire. Parce que même moi, rien que tu as parlé de ça, je suis curieux de savoir qui tu vas inviter. Parce que suivant ce que tu vas inviter, franchement, ça va être un film. Hein. Franchement, n'oublie pas de m'avertir le jour que tu vas faire ça. Moi-même, je veux voir ça. Voilà. Sinon, Gbagbo Koné, en tout cas, bon vent à lui. Et je le redis, dans la vie, là, chacun son étoile. Voilà, l'étoile d'une personne, là, ça peut briller à n'importe quel moment. Même un petit caillou peut tomber, tu ramasses et puis ton étoile part de là. Aujourd'hui, tout le monde, il s'est retrouvé dans une situation. Les gens l'ont soutenu. Mais est-ce que ça va continuer à la longue? Voilà, c'est tout. Donc, c'est à l'avenir qu'on voit ça. Sinon, bon vent à lui. Hein. Moi, j'ai pas de jaloux. Je peux pas être jaloux parce qu'on n'a pas les mêmes ambitions. Ça m'intéresse pas de me mêler dans les histoires des pays d'à côté. Je peux encourager leurs dirigeants, mais ça s'arrête là. Voilà. On n'a pas encore fini la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je me concentre sur mon pays. Merci. Ok, rapidement. Je vois dans les commentaires, on me dit John, donne la parole à Kokora. Donne Moussa Kokora. Ça revient. Est-ce que Kokora veut prendre une motion? Si tu veux rebondir, c'est ce que Bijou a dit, Kokora. Je veux d'abord rebondir sur ce que les Jeux d'Afrique a dit, parce que je crois qu'il m'a cité 1 milliard de fois. Bon, je ne sais pas pourquoi mon intervention l'a tellement touché au point de citer mon nom au moins 3 fois dans une même phrase. Alors, d'abord, frère Bijou d'Afrique, je vais te dire une chose. Moi, je suis pas un moralisateur, je suis pas un donneur de leçons. Je donne ma position et je dis, voilà ce que moi, je préfère. Et tu me dis que je supporterais des gens qui auraient commis des crimes en Côte d'Ivoire. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas avoir soutenu des gens qui ont commis des crimes en Côte d'Ivoire. Je n'en connais pas. Voilà. Donc, si tu veux insinuer
Le fait que je sois militant du RDR et supporter d'Alassane Ouattara, ça fait de moi un supporter de criminel. Mais je te rappelle qu'Alassane Ouattara n'a jamais éliminé quelqu'un en Côte d'Ivoire. Et moi, je ne suis pas dans vos bafouetages. Tu comprends? Aucune enquête en Côte d'Ivoire n'a établi qu'Alassane Ouattara aurait éliminé des gens. Aucune enquête. Et moi, je ne dis pas sur la base de vos ragots. Sincèrement. Et je te l'ai dit, je te mets au défi de me donner une preuve factuelle que ceux que je soutiens auraient éliminé des gens. Jamais. Le parti auquel j'appartiens, où j'appartenais, le RDR, a été d'ailleurs la victime de toutes les crises en Côte d'Ivoire. En 2002, sauf peut-être par amnésie, mais je sais que tu n'es pas atteint d'amnésie, et donc, tu peux te souvenir qu'en 2002, le président Ouattara dont tu parles a failli partir à 6 pieds sous terre. Et tu le sais très bien. N'eût été la grâce de Dieu. Et par coïncidence d'une échelle, il serait aujourd'hui derrière nous, dans le passé, comme le général Robert Gueye et sa femme sont. Alors, tu nous dis que nous soutenons des criminels. Mais ceux qui ont pris les armes dans ce pays, qui ont réclamé, qui ont revendiqué, donc leur appartenance à ce groupe, mais je crois qu'ils sont avec vous aujourd'hui. Les Soulés de Paris, les Guillaume Soro et son camp, mais ils sont avec vous. Ils ne sont pas avec le RHDP. Donc ce que j'ai dit, il est clair. Si toi tu acceptes que, heureusement qu'à la fin, tu as été frappé d'un peu de lucidité, tu as compris que les propos qui ont été tenus par M. Gbagbo Koné n'étaient pas bien et tu dis que ça t'a choqué. Mais c'est dans cette posture que je suis. Donc à la fin, tu conclus sur ma position. Je n'ai jamais dit qu'il ne peut pas insulter Alassane Ouattara. Non, il est libre de le faire. Mais quand tu le fais, demain quand il y a des problèmes, ce que je refuse, c'est qu'on demande ma compassion et mon soutien. J'ai dit, je ne le fais pas. Bijou d'Afrique, tu seras d'accord avec moi que quelqu'un qui prend la parole pour insulter ton père et ta mère, matin, midi, soir, si demain il a un problème, je pense que tu ne vas pas le soutenir. Parce que tu aimes tes parents. Et tu refuses qu'on les rabaisse. Et donc, tu ne vas jamais l'accepter de le soutenir. Parce qu'il s'est mal comporté. Et il s'est écarté des valeurs africaines. Et ça, je vais le répéter. Et je te le dis. Et je l'ai toujours répété. Vous ne faites pas attention à ce que les autres disent. Parce que vous voulez leur trouver des noms d'oiseaux. Non, je l'ai dit. Ceux de mon camp. Et tu peux être d'accord avec moi sur des panels où certains de mes camarades prennent la parole et que la parole, elle est ordurière, je les rappelle à l'ordre. Maintenant, à la fin de la journée, je ne suis pas le contrôleur de la parole des uns et des autres sur le panel. J'essaie d'aider lorsque j'ai la possibilité. J'essaie de conseiller lorsque j'ai la possibilité. Et je me suis toujours désolidarisé donc des propos orduriers venant de mon camp. Alors, donc tu ne peux pas me reprocher. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'ambivalent, hein. Non. Je suis très cohérent. Je ne l'accepte pas chez moi et je ne l'accepte pas chez l'adversaire. Maintenant, tu es libre de prendre ta position, de prendre ta caméra, matin, midi, soir, insulter les gens comme tu veux. Ça, c'est à toi de voir. Mais demain, quand tu vas avoir tes problèmes et que je ne vais pas te soutenir, qu'on ne me reproche pas, donc un certain nombre de choses. En disant qu'Okora n'est pas humain, il est déshumanisé. Non, je le dis maintenant. Et je le dis à tous les gars de mon camp. Si demain, vous vous comportez de cette façon et que vous avez des problèmes, ne venez pas réclamer donc mon soutien. C'est ce que j'ai dit. Et il est valable pour mes adversaires et valable pour les gens de mon camp. Ça, je le dis. Voilà. Et donc, il ne faudrait pas être surpris de ma position. Ma position, elle est claire. Donc, si tu m'avais bien compris, tu n'allais pas me citer à foison pour faire croire que, oui, j'aurais dit quelque chose de si grave. Je n'ai rien dit de grave. J'ai dit, je n'accepte pas les injures. Et je vais continuer de le répéter. Je n'accepte pas les attaques. Tu dis, pourquoi est-ce que je refuse que M. Gbagbo Koné demande qu'on brûle la Côte d'Ivoire? Pour toi, je devais le soutenir, c'est ça? Pour toi, Kokora devait apporter son soutien à quelqu'un qui demande qu'on brûle son pays. C'est ça? Tu penses que Kokora devrait apporter son soutien à quelqu'un qui insulte le président Ouattara, qui dit qu'il est un Woubi?
Pourquoi pourquoi tu demandes mon soutien? Pourquoi? Est-ce que les militants du RADP qui insultent Laurent Gbagbo, si demain ils ont un problème, on va réclamer le soutien donc des propres Gbagbo? Tu sais très bien qu'ils ne vont pas les soutenir. Et ça, tu le sais. Alors pourquoi que quand ça vient du RADP et qu'on ne le fait pas? Non, vous êtes, même d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais lorsque Amadou Gon est tombé malade, on a vu des gens ici. Lorsqu'il est décédé, on a vu des gens ici. Même le président Ouattara, chaque fois, les gens inventent sa mort et ils en dansent. Ils sont heureux. Est-ce que tu m'as vu une fois prendre la parole? Mais ces gens-là, si demain ils ont des problèmes, mais je ne vais pas leur apporter mon soutien. Parce que ils ne méritent pas mon soutien. C'est tout ce que je dis. Voilà. Je n'oblige personne à avoir l'éducation que moi j'ai reçue. Ça, c'est surtout quand des gens ont plus de 40 ans, tu ne veux pas refaire leur éducation. C'est leur nature. Et on ne la change pas du jour au lendemain. Mais moi, j'ai dit, moi, Kokora, je n'apporte pas mon soutien à de tels individus. Et le Gbagbo Koné, je ne peux pas lui apporter mon soutien. Et ça, je l'ai dit hier, je vais continuer de le redire. S'il ne change pas de comportement, qu'il continue. D'ailleurs, il est libre de continuer. Mais quand il a des bobos, ne demandez pas pourquoi les autres ne le soutiennent pas. C'est tout simple. C'est tout simple. Donc, vraiment, frère, il faut te concentrer. Moi, je suis très cohérent et je sais ce que j'ai dit et je sais ce que je fais. Tu as dit qu'on a tapé sur Bloko. Bloko, c'est un jeune frère. C'est un jeune pour qui j'ai beaucoup de respect. Je lui ai reproché tout simplement d'avoir une position qui mettait en difficulté Sisi. Parce que Sisi avait une position, et donc, se disant militant du RHDP, prendre une position en public. J'ai dit, il peut avoir sa position. Même dans le parti, nous avons différentes positions. Mais un gars comme Sisi ne peut pas prendre une position contraire à celle de Kokora sur un panel. Parce qu'il va me mettre en difficulté. Peut-être qu'il peut m'appeler pour dire, ah, grand frère, cette position que tu as prise, elle n'a pas été bonne. Je vais dire non, peut-être bon, je me suis trompé et que ça ne va pas se reprendre. Mais il ne va pas le faire en public. Et moi non plus, je ne vais pas le faire en public. C'est ce que j'ai dit. Sinon, il est libre de penser. Je lui ai dit, tu es libre d'avoir tes positions. Mais si tu dis que tu es dans l'équipe, je crois que l'équipe, il y a une question de cohésion. Est-ce que, je l'ai dit à John ici, est-ce que tu as déjà vu Soleil, Hans, Teradis et les autres avoir des positions contradictoires sur un panel? Non. Parce qu'ils se concertent. Parce qu'ils se parlent. Parce qu'ils défendent le même camp. Et même quand des positions sont difficiles, je pense que pour des gens sérieux, ils discutent en interne avant donc d'exposer les positions. Parce que je ne trouve pas bien que nous venons sur un panel et puis les deux militants des mêmes partis ne parlent pas de la même voix. À partir de ce moment, vous n'êtes plus dans le même parti politique. Un parti politique, c'est la discipline. Et ça, il faut qu'on enseigne aux jeunes gens. Ce ne sont pas des indépendants. Ils ne sont pas de la société civile. Ils se disent militants d'un parti politique. Et en tant que militant d'un parti politique, vous devez avoir les positions communes en public. Pour ne pas présenter donc une certaine, je vais dire, division. Ou bien ne pas parler de la même voix. À partir de ce moment, vous n'êtes plus dans le même parti politique. Et moi, je ne vais jamais reprendre. Donc, si c'est des injures que la personne donc est en train de débiter sur un panel, si les démocrates, je dis non, il faut arrêter d'injurer, il faut arrêter, je le fais. Mais si c'est des positions, mais je ne vais pas les reprendre en public. En aparté, je vais lui dire non, la position que tu as prise, elle n'était pas bonne, ou bien ceci ou cela. Donc, il faudrait que demain, ou bien la prochaine fois, on essaie de coordonner nos positions pour ne pas paraître ridicule sur un panel où les gens ne parlent pas de la même voix. Voilà ce que j'ai dit. Parce qu'en tant que militants, nous devons nous soutenir dans les débats. Et ça, c'est tout à fait normal. Si on ne l'a pas compris, on ne fait pas la politique. La politique, c'est autre chose. C'est pas du syndicalisme, frère. Donc, ce que j'ai dit, je le soutiens, je le martèle et je le maintiens. Votre Gbagbo Koné. Vieux Kokora. Oui. S'il te plaît, une question, parce que tout à l'heure, ça m'a un peu gêné. Quels sont tes liens avec le panel de Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, c'est un jeune frère pour qui j'ai beaucoup de respect. Et je discute avec lui. Et je te dis, même sur la question des Libanais, je n'étais pas d'accord avec lui. Et il le sait, on en a discuté. Je n'ai jamais discuté de ça avec lui en public. Mais en aparté, c'était houleux entre lui et moi. Et ça, je le dis. Et tous ceux qui ont pris, même Diony Patioko, je suis monté sur son panel, on a eu un débat très houleux. Je n'étais pas d'accord avec sa position sur la question des Libanais. Voilà. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un... En fait, je demande ça
Oui, oui. Parce que tout à l'heure, sur son panel, j'y étais. Parce que moi, j'aime pas l'hypocrisie. J'y étais. Et j'écoutais ces propos-là en indexant les panels qui ont parlé de l'affaire de Baro Koné. Et il s'adressait quasiment le panel à Sissi et d'autres panels, tu vois. Et après, d'autres disent comme même Kokora, même qui est là, et en gros, il te parlait comme si tu étais un étranger du parti. Et moi, c'était méprisé. Et moi, je n'ai pas vraiment apprécié. Mais comme c'est pas ma cuisine, donc je suis resté en bas et je l'écoutais, mais c'était vraiment gênant. Voilà pourquoi j'ai posé cette question-là. Non, c'est mon jeune frère. On se parle en inbox. Mais moi, je le dis. Ça dit, moi je le comprends. Hein. Ils ont tellement, je veux dire, chacun des militants voulait que Gbagbo Koné parte en Côte d'Ivoire. Donc, ils étaient rassurés qu'il allait partir. Et quand la nouvelle est tombée, les uns et les autres sont choqués. Et comme je l'ai dit, la défaite, elle est orpheline. Donc, aujourd'hui, les militants cherchent un bouc émissaire pour dire non, c'est par rapport à des propos de certaines personnes, ils n'auraient pas dû faire de panel. J'ai dit non. Il faut apporter son soutien à tous ceux qui ont fait des panels pour dénoncer d'abord, parce que c'est une façon de dénoncer le comportement de Gbagbo Koné, qui n'a pas été tendre avec notre président et avec nos leaders. Et donc moi, j'ai soutenu tous ceux qui étaient dans la position donc de travailler à ce que Gbagbo Koné rentre en Côte d'Ivoire pour vraiment comprendre que à un moment donné, c'est vrai, c'est la toile, c'est les écrans, on est derrière, et que il y a une vie après les réseaux sociaux. Et qu'il faut rester concentré, ne pas dire tout et n'importe quoi dans la vie. Et ça, je l'ai dit. Voilà. Maintenant, le gars a été libéré. Ça, c'est sa chance. Mais Gogo, tu as dit plusieurs fois sur le panel que Gbagbo Koné peut aller au pays. Oui. Et en gros, il n'y a pas de plainte contre lui là-bas. Oui. Et là, tu dis comme quoi, en gros, il faut qu'il vienne pour comprendre la réalité, en gros, pour que le gars soit sanctionné. Non, il ne sera pas. Pourquoi? Il n'y a pas de plainte comme je l'ai dit. Mais voilà, merci beaucoup. Tu as répété la même phrase. Merci beaucoup. Voilà. Quand Peter Zozo s'est allé à Abidjan, est-ce qu'il y avait une plainte contre Peter? Non, mais je ne connais pas le dossier de Peter 007. Je ne sais pas si effectivement il y avait une enquête engagée contre lui. Tu vois. Mais Peter 007, tout le monde sait dans quel cadre il a été arrêté. Je connais même pas jusqu'à présent pourquoi il a été arrêté. Je connais pas le dossier. Est-ce c'était pour des questions donc de sécurité parce qu'on l'a vu sur la toile donc donner des informations donc au niveau des militaires. Peter est arrêté parce que ils disent que comme quoi Peter a voulu faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Voici la raison de laquelle Peter est arrêté. Voilà, donc ok. Mais Peter, le jour qu'il est à Abidjan, ok, son patron qui est Fabrice Orgnon, ils ont fait des appels, ils ont fait des enquêtes pour savoir si Peter a une plainte en Côte d'Ivoire. Finalement, ils ont vu comme Peter n'avait pas de plainte en Côte d'Ivoire. Ils disent que Peter peut venir en Côte d'Ivoire. Mais quand il arrive en Côte d'Ivoire, il a fini son émission, mais paf, il y a une plainte, il se fait prendre. C'est ça. Maintenant, moi, en tout cas, comme c'est pas le débat, j'ai dit Peter 007. D'ailleurs, son patron Fabrice Orgnon, il travaille pas à la police. Donc, même s'il y avait une enquête contre, ou bien une procédure engagée contre Peter 007, il n'est pas dans l'instruction. Mais pourquoi on va lui donner l'information? Lui, il est qui pour qu'on lui donne une information concernant des questions, donc, d'enquête? Voilà, il n'est pas juge, il n'est pas procureur, il n'est pas commissaire. Pourquoi est-ce que on devrait informer Fabrice Orgnon si oui ou non, il y a une enquête contre un individu? Pourquoi? En ce moment, ce n'est plus un État. Et moi, j'allais le condamner. Et donc, je félicite l'État du Côte d'Ivoire qui n'a donné aucune information à M. Fabrice Orgnon. Parce que c'est un citoyen lambda. Même s'il a de l'argent, c'est un homme d'affaires. Voilà. Mais c'est comme si toi, demain, tu prends ton téléphone, tu dis, John, bon, il y a Kokora que j'envoie à Abidjan. Est-ce que monsieur le procureur, il y a une plainte contre lui, je vais savoir. Au nom de quoi il doit te révéler ça? Au nom de quoi? Est-ce que quelqu'un peut appeler un juge? Donc, John, je sais pas si tu as bien écouté Kokora, là. Kokora, tu te mélanges. Comment tu viens de dire à John que Koné ne risquait rien au pays. Oui. Et puis tu viens toi-même de dire dans quel coup on va dire à Saognon que il y a une plainte contre Peter 007. Ce qui veut dire que toi, Kokora, si tu sais qu'il y a une plainte contre Gbagbo Koné, sachant que toi-même tu veux qu'il aille au pays pour que ça lui serve de leçon, là, tu vas pas lui dire. Tu vas pas non plus lui dire oui ou non. Non, mais voilà pourquoi ils sont en train de te dire
Ah, Moi, voilà, donc en fait, on ne peut pas te croire. Tu as posé une question, laisse-moi répondre. Voilà. Moi, regarde, je suis factuel. J'ai dit, je parle sous le couvert de ce qui est officiel. À ma connaissance, M. Gbagbo Kone ne fait pas l'objet de procédures judiciaires. Il n'y a aucune plainte, à ma connaissance, contre lui. Pourquoi voudrais-tu que j'imagine qu'il y a une plainte contre M. Gbagbo Kone? Pourquoi? Si tu le savais, je ne peux pas le savoir. est-ce que tu allais le dire? Je ne pas à la police. Non, écoute-moi. Voilà. J'ai dit, il faut bien m'écouter. Il faut bien écouter. J'ai dit, en parlant depuis 13007, la personne qui aurait mené les enquêtes, j'ai dit, elle n'a pas le droit de savoir s'il y avait une enquête ou non. Monsieur Gbagbo Kone, étant entendu que je ne travaille pas à la police, je ne suis pas dans une instruction de dossier, je n'en ai pas le droit ni la qualité, alors je ne suis pas censé savoir s'il y a une enquête sur lui ou non. Ce que j'ai dit, c'est qu'en tant que citoyen, je n'ai pas connaissance d'une procédure judiciaire contre lui. À ce titre, j'ai dit qu'il rentre dans son pays en homme libre. Maintenant, nous tous, où je suis assis, est-ce que je sais qu'il y a une enquête sur moi? Toi-même, tu es assis, est-ce que tu sais s'il y a une enquête sur toi? Donc, Gbagbo Kone est citoyen comme tout le monde. Donc, si demain, on dit on ramène un Ivoirien dans son pays, pourquoi est-ce qu'on doit imaginer qu'il y a une enquête contre lui? Pourquoi? C'est ce que j'ai dit. Maintenant, son rapatriement, son expulsion, pour moi, j'étais d'accord parce que il s'est mal comporté selon moi. Et selon mon éducation, j'ai dit, le monsieur ne devait pas faire ça. Il a fait, donc c'est mon soutien que je lui retire. Et ça, c'est mon droit. Personne ne peut m'obliger à le soutenir. Pourquoi voulez-vous que je le soutienne? Alors que le monsieur est totalement à l'opposé et à des années-lumière de mon éducation, qui m'interdit tout injure vis-à-vis de quelqu'un. Voilà, c'est toute ma position. Maintenant, n'importe qui peut lui apporter son soutien, s'il pense que c'est bon, s'il pense que les propos qu'il a tenus sont bons, mais c'est à lui de voir. Mais à moi, on ne peut pas reprocher quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, c'est tout. Bon, John, si je peux intervenir vite fait, 1 minute et demie pour dire à Kokora, puisqu'il a longuement parlé sur moi. Déjà, Kokora, moi je comprends très bien, tu as une position déjà vis-à-vis de Gbagbo Kone. Tu as une position qui est déjà claire. Ça veut dire, toi, en gros, tu n'en as rien à foutre de lui. Tu veux que pour les insultes et pour ce qu'il a dit ou pour ce qu'il a fait, qu'il aille au pays pour rendre des comptes. C'est clair, ça. Parce que toi, tu fais des discours d'hommes politiques. Dans les discours d'hommes politiques, tu ne vas jamais nous dire, voilà, ce que nous, on veut savoir. Toi, tu vas tenir un discours, mais tu vois, dans ton discours, là, tu ne dis même pas que, bon, il peut aller au pays, mais je lui conseillerais de faire attention. Même ça, là, tu ne rajoutes pas ça. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu as déjà ta position. Ça serait bien... Je t'ai entendu sur le panel aujourd'hui. Hein. Tu as dit, et je l'ai enregistré, que les autres, ils ont perdu. C'est pas la peine de se prendre la tête. Car si Gbagbo Kone était allé au pays, là, ça allait être bien pour vous, pour que aussi ça calme les autres. Tu vois dans quel objectif tu étais? Mais, Kokora, toi, tu es aux États-Unis. Toi, tu es quelqu'un quand même qui en a dans la tête. Tu le savais très bien que Gbagbo Kone, là, il n'allait pas aller au pays. Parce que, à peu près, moi, je le savais, hein, qu'il n'allait pas aller au pays. Parce qu'il il n'a tué personne, il n'a fait que parler. Ces genres de choses, ça passe en France. Tu comprends? Donc, tu le savais très bien et tu as laissé les gens s'exciter. Et tout ça, à la fin, maintenant, ils sont déçus. Tu viens maintenant pour leur donner des conseils. Tu ne fais que des discours politiques. Et je respecte cela. Voilà. Tu n'arrêtes pas de répéter que tu es un homme politique. Donc, ceux qui débattent avec toi, là, faut pas qu'ils s'attendent à ce qu'un jour, tu ailles à l'encontre du RHDP. Puisque toi, tu es ancré dans le RHDP en tant qu'homme politique. Les autres sont ancrés dans le RHDP en tant que des fanatiques. Entre les fans et le politique, il y a toujours un grand fossé. Voilà. Donc, tout à l'heure, quand j'ai dit que Gbagbo Kone, il appelle à brûler le pays, Kokora, quand même, tu vas pas me dire que Gbagbo Kone pèse tellement, vaut tellement quelque chose que lui, il va faire appel et puis les gens vont brûler le pays. Sinon, dans ce cas, il faut nous dire, comme ça, là, nous, on va mettre Gbagbo Kone en tant que candidat pour 2025, puisqu'il pèse, qu'il est capable d'appeler les gens et puis dicter aux gens ce qu'ils doivent faire et puis les gens vont le faire en plus. Quand même, respectons-nous. Voilà. Donc, Kokora, respectons-nous vivants, c'est une bonne chose. Merci. Parole maintenant, Elisa. Non, pardon. Je suis là.
Angelo, vas-y. C'est Angelo, c'est autour d'Angelo. Boss, moi, j'allais dormir à sommeil. Ouais, je pense qu'il fait trop tard. D'accord, Angelo, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonjour John, bonjour Kokora. Et pour commencer, moi je voulais poser une question à Africa qui a dit tout à l'heure que non, on sait pourquoi Gbagbo Koné a été interpellé. Africa, pourquoi il a été interpellé? Avant de commencer, s'il te plaît. C'est pas moi qui fait panel, hein. Il y a John là-bas, faut demander John. Non, mais c'est toi, tu l'as dit sur le panel. S'il te plaît, mon frère. John a lancé son panel. Donc tu peux lui poser question, s'il te plaît. Africa, tu as dit sur le panel que tu sais pourquoi Gbagbo Koné a été arrêté. Parce qu'il n'avait pas papier. Il n'avait pas papier. C'est à cause de ces papiers qu'on a arrêté. D'accord. Parce qu'il n'avait pas les papiers. Moi qui te parle là, je suis en France. J'ai eu le QTF, quitte territoire de la France, en 2017. 1 an. Je devrais quitter la France. Mais à aucun moment la police est venue chez moi pour m'interpeller. J'ai fait appel. On allait au tribunal. J'ai gagné le premier procès pour rester. Le deuxième, j'ai perdu. On a fait rappel encore. Pendant qu'on a fait rappel, avant la date du rendez-vous, j'ai fait ma demande de titre de séjour à la préfecture. Et j'ai eu mon titre de séjour. Bien avant que même on retourne au tribunal. Tu comprends? C'est parce qu'il s'est très mal comporté. Vous savez très bien pourquoi il a été interpellé. Vous ne voulez pas dire la vérité en fait aux gens. C'est son comportement. Sinon, il y a plein d'Ivoiriens ici, plein d'Africains qui sont en France, ils ont eu le QTF. La plupart d'entre nous, là, on a tous eu le QTF pour quitter la France. Et on Attends, tu as dit que c'est comportement. Quel comportement? Dis-nous ça clairement. Les gens qui connaissent la vie des gens plus que les gens même. Tiens. John, tu m'as dit quoi? J'ai dit, tu as dit que c'est pour son comportement. Dis-nous tranquillement quel comportement. En fait, ce qui le sauve aujourd'hui là, c'est parce que l'État français n'a pas porté plainte contre lui. Peut-être que le préfet, il était au courant que sur ses sorties sur la France. Mais si l'État français avait porté plainte contre Laurent Gbagbo, Gbagbo Koné, on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Il serait déjà à Abidjan. Ok, mais est-ce que toi tu sais que est-ce que tu sais que l'avocate de la France était au tribunal du deuxième rendez-vous? L'avocat de Gbagbo Koné? De la France, l'avocat de la France était au tribunal. L'avocat général, tu parles. L'avocat général. Oui. Lors du deuxième procès, est-ce que tu sais ça? Bah oui, je l'ai appris, ouais. Effectivement, il devrait être là-bas. Mais cela prouve pas que l'État français a porté plainte contre lui. Personne n'a dit que l'État français a porté plainte contre lui ici. C'est-à-dire que la France n'est pas au courant de ce qu'il fait. Tous ces gens-là, ils étaient tous là. Le procureur y était, l'avocat général y était. Ils sont tous assistés au procès du Gbagbo Koné. Mais si le gars a fait comme votre comportement, mais tout le monde a suivi, hein. Crois pas que tu es caché, hein. Il voit tout, hein. Il voit tout. En fait, souvent, je vous demande, on dirait que vous êtes en France, ça est en France. Parce qu'il n'a pas besoin de Gbagbo Koné, c'est tout. S'il avait fait quelque chose de grave, là, ils auraient porté plainte contre lui. S'il dérange la France réellement, on l'aurait viré. Peu importe ses allers-retours au tribunal, on l'aurait viré. Mais vous voulez dire quoi ici aux gens? John, moi je vais dire, en fait, comme je viens de te dire tout à l'heure, moi j'ai eu le QTF en France. À aucun moment j'ai vu la police chez moi pour m'interpeller. Mais QTF là, QTF ça saute. T'es pas le seul qui te saute tous les jours. Effectivement. Mais lui, il n'est pas le seul. Pourquoi il a été interpellé comme ça, de cette manière? Mais on t'a déjà dit le pourquoi. On t'a déjà dit le pourquoi. Maintenant, vous voulez forcément trouver un autre pourquoi encore. Je ne comprends pas. Maintenant, ton pourquoi que tu as là, prends ça pour toi. Moi, je n'ai pas voulu débattre avec toi par rapport à ça. Si c'est pour toi, c'est parce qu'il parle mal à la France là. C'est ça. Tu es mort. Parce que c'est ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, en fait, je vois des gens sur des panneaux aujourd'hui qui l'encouragent encore parce qu'apparemment, il a fait une sorte Moi, je l'encourage. Aujourd'hui, il a fait vidéo, il a allumé forme, il a allumé la France aujourd'hui, mais à la longue, là, il va se retrouver dans le même problème encore. Mais il ne faut pas que nous, les Ivoiriens, on l'encourage dedans aujourd'hui. On l'a appelé. Il faut qu'il arrête. Attends, tu veux son numéro? De Koné Gbagbo? Oui, j'ai même pas besoin. Il parlait audio là. Vous êtes trop embrouillés. Il parlait audio avec ses frères autour de lui, sa famille autour de lui, puis il parle. Il dit que Macron c'est un voleur. Toi, tu es qui? Tu es qui pour lui? Ah, je suis personne. Je suis son ennemi même. Mais faut changer le comportement déjà même. Moi, je suis devenu son ennemi. Parce qu'il n'est pas respecté. Aujourd'hui, il parlait devant sa famille. Il dit que Macron c'est un voleur. Macron c'est un délinquant. Ta famille est là. Personne n'a parlé. C'est toi mais qui es sur le réseau là. Tu as mal. Mais John, c'est bien pour lui. C'est très bien pour lui. Mais attends, il est devenu ton ennemi, pourquoi? C'est quoi ta raison? Il devient mon ennemi parce qu'il insulte mon président.
Ah, C'est qui c'est le ton problème. président? Voilà, Ado n'est pas son Ah, ami. bah, c'est le problème, t'as vu maintenant. Voilà, le vrai problème, c'est ça en fait. On s'appelle Ado maintenant, t'as vu maintenant. Oui, moi, c'est une question de Ado, parce que moi, je m'en fous de ce qu'il dit de Macron. Macron Voilà, n'est pas tout mon maintenant, président. c'est pas avec Macron, ça fait Ado. T'es venu nous dire maintenant, au début, t'as dit comme quoi, si le gars était arrêté, c'est parce qu'il y a un autre problème en bas. Là, maintenant, Oui, mais parce que on sort maintenant de ça maintenant, tu viens maintenant d'appeler Ado. Tu vois qu'il a amené le nom de Ado. Moi, je viens de vous dire, moi, j'ai eu quitté en France. Il n'y a rien qui m'est arrivé. Ça, c'est pas Il y a plein de gens important. qui ont des quittés en La France. France s'en fout de lui. La Voilà. France s'en fout de ce qu'il a fait. Oh, la France s'en fout de tout ça là. La France dit. Et c'est vous qui le dites en fait, mais ça va venir après. Toi, ton problème, c'est quoi? John, en fait, je comprends la pas France les s'en fout frères. de lui, mais John, Quand à la Babou longue, là, fait les vidéos, là, il faut aller dans les j'aime, là. Quand vous allez voir, là, c'est que des Africains. Les Blancs, là, ils sont occupés à leur vie, hein. Oui, ils sont occupés, mais ils voient tout. Bon, vous croyez qu'ils connaissent, ils vivent leur vie, il a été interpellé. Bijou, tu vois, c'est ça notre problème, nous les Africains noirs. Bijou, comment il a été... Nous sommes toujours dans la vérité. S'il te plaît, ferme ton micro. Moi, frère, je fais pas mon micro. C'est toi qui fais live. Toi, déjà, même là, je viens sous toi, s'il te plaît, je viens sous toi. Faut pas même pas venir sous moi. C'est pas à cause de moi qui est monté. Je viens sous toi, je peux je monte à cause. Mon frère, t'es pas monté à cause de moi. Bijou, est-ce que tu as vu? Voilà, je monte à cause de toi. Ils font ça aux Arabes. Je monte à cause de toi. Ils font ça aux Arabes. C'est nous les Noirs qu'on fait ça à chaque fois. On nous dénigre. On ne se fait pas respecter. Arrêtez-moi ça, ouais. Africa, je suis monté à cause de toi. J'ai vérifié sous tes pages là. Il n'y a à aucun moment tu as parlé de Togo. S'il te plaît, parle-nous de Togo un peu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi tu fais jamais de vidéos sur le Togo? Sur ton président qui est là-bas, tu fais jamais de vidéos sur lui. Hein. Mais toi, tu connais la Côte d'Ivoire plus que les Ivoiriens. Et tu as parlé d'Odjéné, je viens d'Odjéné. Je peux te montrer les preuves à l'appui. Sur Ado là, il y a Goudron qui passe dans mon village aujourd'hui. Ça, c'est sur Alassane Dramane Ouattara. Tu parles d'Odjéné? C'est une vieille vidéo que tu as montrée. C'est nous-mêmes les Odjénékas là, on a dit, Ado, il n'a pas travaillé chez nous. On a commencé à parler. D'un moment donné, va parler de Togo, frère. À aucun moment, j'ai vu aucune vidéo de toi en train de parler de Togo. Mais toujours Côte d'Ivoire, Ado. Juste parce qu'il y a TikTok. Il n'y a pas de président chez toi. Ton pays là, c'est pas un pays. À un moment donné, il faut arrêter. Et vous prenez toujours l'exemple Odjéné. Et nous là, on a toujours dit Diarassa. Peu importe là, personne ne peut nous monter contre Ado. Je te jure, on a dit chez nous là, c'est Diarassa. Ado, toujours, il fait 100% chez nous à Odjéné. Et même en 2025, là, il va faire 100%. Depuis 2010, il n'a jamais tapé pour toi, Odjéné. Même si on l'insulte là, demain on est avec lui, on ne va jamais le laisser. C'est notre père. À un moment donné, il faut arrêter. Ado, Alassane, Dramane. Ok. Franchement, est-ce que tu sais que dans une élection, là, une personne ne peut pas faire 100% dans un endroit? Bijou, à Odjéné, là, c'est 100%. Est-ce que tu sais que dans une élection, une personne ne peut pas faire 100% dans un endroit? Vous allez beau parler, là, Odjéné, là, ils ne vont jamais lâcher Ado. Oui, mais est-ce que tu sais que dans un endroit, dans un quartier, là, une personne ne peut pas faire 100%? Mais moi, je te dis, à Odjéné, il a fait 100% en 2010. Donc c'est triché. Et il va faire encore en 2025. 100%, en 2015 aussi, pareil. Tu sais pourquoi? À Odjéné, là, il n'y a aucun opposant qu'on vote. Voilà, on est avec nos mamans, on leur montre comment il faut voter. Il n'y a aucun opposant qu'on vote là-bas. Personne n'a eu des bulletins chez nous. C'est toujours Ado. Comme si tu me dis que les gens là, vous les amenez voter le couteau à la gorge, on dirait. C'est ça, c'est ce qu'on fait même. Parce qu'on le fait pour Ado. Et voilà pourquoi il est là aujourd'hui. Quand je vois des Togolais là, franchement... il faut dire ça à Kokora. Demande à Kokora, il en pense quoi? Franchement, non. Quand le vieux père Kokora parle même là, j'ai même plus envie de parler. John, franchement, dis, moi j'ai un truc à dire. Je sais que ton panel, c'est un panel où tu prends tous les Africains. Mais j'ai vérifié tout. Mon frère, avant de parler sur les gens là, il va te taire. Moi, j'ai fait sur le Togo. Tu crois que mon... pardon, ça, s'il te plaît. Mon frère, tu vois mon... tu vois mon compte, j'ai fait monter sur John là. Regarde ici. Le président togolais. Regarde ici, c'est mon deuxième TikTok ça. Ils viennent ici, il y avait un autre ici, la Benito, qui vient toujours parler de la Côte d'Ivoire. Ils viennent insulter les partisans des Ado. Vous pensez que nous, on n'est pas des hommes? Mon frère, regarde ici, c'est le Togo ça. Je vais pas voir ta vieille tête là, s'il te plaît. Mon frère. J'ai pas envie de voir ta vieille tête là. Faut fermer ton micro. Mon frère, je t'ai dit, moi j'ai fait j'ai pas envie de voir ta vieille tête là. Je parle de mon pays. Faut publier ta vidéo alors. Pourquoi ta vidéo elle n'est pas publiée? Mon frère, tu vois, c'est pas mon TikTok qui est ici. C'est toi qui es ici. Tu l'as mis dans le frigo, on dirait, tu l'as pas publié. Hein. Mon frère, c'est toi qui es ici. Oh, pardon. John, j'ai combien de TikTok? Moi j'ai 3 comptes. Je te dis, ferme ta vieille tête là, s'il te plaît. Mon frère, j'ai dit, moi j'ai 3 comptes. Tu vois ici? Ils sont toujours là. Ado. Mon frère, ça c'est mon compte officiel. Le frère Africa, laisse-le, il va avancer parce qu'il y a d'autres personnes. Si moi j'ai fait mes Africa, ton micro, s'il te plaît. Africa, laisse-le, il va avancer. Il y a des gens qui attendent, ça fait un moment. Laissons-le avancer. Mais voilà, moi je mon frère Angelo. À chaque fois tu es sur le panel, tu fais que parler de Angelo, tu as vu que maintenant là. Voilà, si tu n'as rien à dire.
Va au Togo, tu vas défendre le Togo là-bas, s'il te plaît. Tu m'as dit, Angelo. tu as dit tout à l'heure, le président, il a tué ton frère, non? Va le défendre. Si moi, tu tues mon frère, voilà, je viens contre toi. Mais Angelo. Non, moi, je vais te laisser. Si le président, il a tué ton frère là, va contre lui. Frère, il y a John qui veut Angelo. frère. Écoute, Moi, je te dis, Angelo. quelqu'un qui tue mon frère là, je vais le tuer aussi. Voilà, c'est comme ça. Angelo. Faut défendre ton frère. C'est bon, non, Au lieu c'est de bon. défendre, Angelo, c'est bon. Chi Angelo, est-ce que tu sais qu'à Tu viens défendre Laurent Gbagbo là, s'il te connaît? dormir à D'abord, il l'aise? te connaît ou pas? Tu viens défendre Soro là, Soro, il te connaît? Va défendre ton frère là-bas que ton président a tué, non? Eh, Angelo. Non, mais franchement, non, ça fait trop mal. Toujours Angelo. Alassane, Ado. Angelo. Oui. Angelo. Oui. Angelo. Ado est fort. Ado, c'est ton président. C'est mon président. C'est le président de tous les Ivoiriens. Tu vois, qu'on le veuille ou pas là, Ado est fort. Tu vois, non. Mais il y a une chose qui est là. C'est vous là qui mettez le nom de Ado dans la bouche de tout le monde. Depuis que Kokora est là. Attends, s'il te plaît, attends, Angelo. Oui. Kokora a parlé. Qui a parlé de Ado ici? Il a échangé longtemps avec Bijou qui a parlé de Ado ici. Mais toi, tu es venu faire semblant que non, bon, on connaît, il y a un autre problème. Après, maintenant, tu sors des ateliers, non, parce qu'il a parlé, il insulte Ado, tu as mal. Mais toi, ton problème là, ça fait des Ado. Mais toi, prends ton téléphone, attends, juste, je vois une chose. Hein. Voilà, tu as 1000 abonnés. Avec 1000 abonnés, tu peux faire live. Tu fais live, tu l'insultes pareil. C'est simple comme bonjour. Tu as 1000 abonnés. Je vais insulter Koné Gbagbo, c'est pas mon éducation. Mais Gbagbo, On va pas aller nulle part. C'est sur le panel de John, tu viens Voilà, faire. non, mais Ah, John, ça veut dire sur ton panel là, ça tu va. te rends compte quoi? Hein? Bijou, au départ même là, je pense que tu insultais Gbagbo, non? À cause de Nadi Bamba. Tu as changé de veste? Oh, j'ai jamais insulté Gbagbo à cause de Nadine Bamba. Tu jamais Gbagbo, hein? J'ai jamais insulté Gbagbo à cause de Nadine Bamba. J'ai défendu arrête, s'il te Simone. plaît. J'ai défendu Simone et le comportement de Gbagbo à l'aéroport. Ne me mélange pas, s'il te Simone plaît. contre Nadi Bamba. Ah, toi, tu sais tout. Bon, ça va, tu as raison. Bah oui, moi, je te suis, hein. Ça va, tu as raison. Tu sais, Voilà. le plus simple, là, c'est de te donner raison. Comme tu as Voilà, dit que ne vous faites t'inquiète pas, 100% dans une ville, là, je Non, te John, donne c'est raison. même pas une question de parler de Ado. Non, Moi, je te donne raison, mon frère. Je ne parler de Koné Gbagbo. Ah, quelqu'un qui vient me dire que vous faites 100% dans une ville. Africa, à Qui chaque est- fois, il monte sur ton panel. Non, le monde a changé. Alassane Dramane Ouattara et les partisans de Ado. Ouais, que c'est des moutons, c'est des idiots. Mon frère, parce que Alassane Dramane Moi, Ouattara, c'est écoute-moi. déjà dans la Non, politique juste pour des finir, autres je te pays. jure, Africa. Je vais Africa. parler de votre pays. Moi, je te Quelqu'un promets, va pas toi, tu ne peux pas te m'interdire mettre ça. devant le partisan de Ado pour l'insulter. J'ai dit, je vais parler de ça. Ça, Parce tu qu'Alassane peux pas. Dramane Ouattara se permet impossible. de s'ingérer dans l'affaire Il faut le politique des respecter, autres s'il te pays. plaît. Je vais parler, Il n'a- mon frère, Pion. Je vais parler de la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais parlé de Togo. Il n'a jamais, il n'a pas parlé du Dites-moi le nom d'un Ivoirien qui parle de Togo. Burkina, c'est la Côte d'Ivoire. Africa. La Dites-moi le nom d'un Sidi-Yaoula, Ivoirien la qui parle de Sidi-Yaoula, c'est Togo. la Côte d'Ivoire seulement qui a. Je te pose une question. Cite-moi un Ivoirien, un partisan de Ado qui parle de Togo, s'il te plaît. Parce qu'elle ne s'intéresse pas. Moi, je m'intéresse Parce qu'on s'en fout de ton pays, frère. Mon C'est frère, pareil. moi, je parle de tous les pays de l'Afrique. Moi, je parle de tous les pays de l'Afrique. Bah, les pays que tu défends, il y a quoi là-bas? Les gars, Il faut me merci beaucoup. demander. Merci Non, je te beaucoup. pose la question. Les pays que tu défends, Les gars, là, merci il y a beaucoup. quoi là-bas? Angelo. Ils sont mieux que Ado? Angelo, Les merci présidents qui Angelo. défendent, ils sont mieux Angelo, que Ado? merci Angelo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a d'autres qui vont reparler. Il y a du monde encore en bas qui veut monter. Non, bisous, vu Les que je gars, suis au travail là, désolé. Hein. Et la non, là, prochaine ton fois, travail, Yako, mon frère, Yako. imbécile là, la prochaine fois. Non, tu vois, il t'a pas insulté. Non, il a dit les partisans de Ado, c'est des idiots. Je te jure, il a dit Ah, plusieurs fois. ok, j'ai pas entendu. Tant mieux, ok. Ça ne voit alors. Ok, parce que faut pas insulter les gars. Voilà. Kokora dit que tout insulteur, lui n'est pas avec vous. Donc faut pas insulter. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, Ok, c'est c'est vous bien. gâtez nous. Moi là, je suis Désolé, RDR. Kokora. À cause de vous là, vous gâtez nous les RDR là. À cause de vous là. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Vive Papa Ado. Vive Ado. John, émotion. Il va de 2025, un coup KO. John, j'ai émotion. J'ai émotion. Angelo, j'ai Que dans les Non, West déjà. non, pardon. 2025, un coup KO. Africa, C'est déjà Africa, pardon. Il n'y a Laisse. pas de débat. Africa, pardon. Toi-même, tu vas voir ça. Ouais, John, moi je vais le veux qu'on parie? Angelo, je t'invite sur ma page. Il faut aller sur ma page, tu vas voir les vidéos. Non, moi je ne vais pas sur la page de quelqu'un qui est impoli. Merci. Mais pourquoi tu cherches quoi?